Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, content avec nous. Ça, c'est vraiment avant-dernier panel pour le programme idéaton communautaire, là. Et nous allons faire un panel spécifique et très, très spécial, jeudi, à côté que nous allons, ou même qui participent en pic, là, ou même qui sont jeunes en général, qui est intéressé à la question de leadership communautaire, ou même qui est intéressé à comment ou capable de gérer équipe lorsqu'on va faire programme et projet dans la communauté, projet avec amis, projet avec collègues, projet avec monde qui même j'avais qui est engagé dans la communauté, nous voulons recevoir aujourd'hui et pour venir partager information avec vous. Donc si vous êtes live là et tout qu'on est que des questions capables de poser dans Zoom là, mais nous avons une belle équipe tout qui là, qui monitor les réseaux sociaux, mais surtout venir en bas live, bange là, parce que c'est lui même la plus gardé, venir poser des questions qu'on est capable de gagner en bas live bange. José, nous allons parler de justement leadership avec travail en équipe. On va qui est extrêmement important parce que très souvent, et m'a dit nous ça, c'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde parce que nous même dans Bange, nous gagnons un programme que nous gagnons à Google qui est les Founders Lab, côté qui a réfléchi à travailler avec entrepreneurs, qui a monté équipe et qui a créé projet. Et ça a remarqué à travers Founders Lab, parce que dit 65% start-up ou bien initiative qui prend en général, ils ont crasé pas parce que le produit n'a pas de fit pour marcher, pas parce que il y a un mauvais business model. 65% dans projet qui monté crasé parce que tu as un problème en dedans équipe là. C'est fondateur programme yo projet yo qui pas qu'à entendre entre eux qui fait que le projet ça yo crasé. Donc, je voulais dire, nous finir avec panel, ça, et nous mener des gens qui sont extrêmement intéressants pour venir discuter ça avec nous, pour venir voir technique, pour venir parler de l'expérience, de comment gérer les questions de travail en équipe. N'a pas rappelé que, on suivre le programme idéaton communautaire, série panel que nous gagnons. Un programme idéaton communautaire, là, c'est un programme que Banj a propulsé avec support IRI et puis NED avec l'autre partenaire média qui va regarder live ça sous page à tout qui c'est des gens qui te ban accès à la plateforme pour ou même pour capable apprendre plus le contenu qui a sorti dans le programme PIC-là. Donc là avec nous et j'ai une série de jeunes, nous avons près de 600 jeunes qui ont appliqué pour le programme ça, qui actuellement là te voient projet et qui n'a pas analysé projet et dans fin de journée on a été branché, nous allons annoncer projet qui sorti qui pourra passer dans la prochaine étape PIC-là qui c'est accès à incubateur Banj. Mais avant de nous entrer là, nous voulons parler de questions équipe là. Et pour nous dire ça, je suis très 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 honoré pour me dire que nous avons avec nous un monde que m'admire personnellement en pile, qui c'est Nedjin Paul, une haïtienne, qui a évolué à l'étranger, mais je ne dis qui pratiquement dans le pays depuis un pile d'années, bien que nous connaissons fait 6 voyages à monter descendre, et qui vient qui offre à Haïti une initiative qui est capable de permettre que nous repenser éducation dans le pays ça parce que leadership n'a pas les jeunes aujourd'hui là c'est pas un leadership qu'on va découvrir le grand monde c'est un leadership qui vient pour nourrir la caillou depuis le commencement et depuis l'éducation. Donc nous vraiment gagner avec nous de enseigner pour Haïti qui doit partager avec nous sur notion leadership mais leadership tout autour de montage projet ça qui est enseigné pour Haïti que l'été monté avec des gens que le pour fonctionner avec. Et puis nous avons Duga Fabrice qui est avec nous lui-même qui est président du groupe ECO une initiative qui c'est lui-même qui a la base de mettre un pile jeunes en commun. Et je ne dis à un réseau de jeunes qui ont tourné autour de groupe ECO, autour de Banj, autour de Elan Haïti. Toute belle ça a été pris fondation à travers groupe ECO qui sont une initiative qui sortit depuis l'école et qui a grandi jusqu'à présent. Et je dis à Duga va parler de tout de dynamique travail en équipe tout au long de l'initiative ça que les gens chance de présider je dis. Elle dit, les gens qui avaient nous dans le live là, ce n'est pas des gens qui sont amateurs, qui vont venir parler de leadership parce qu'ils lisent ça sur Internet. C'est des gens qui expérimentent, qui marchent là-dedans, et c'est un vraiment plaisir pour moi d'avoir une chance de poser cette tête. Je vais commencer avec Nedjin qui joye. Merci un peu de ce qu'on a aujourd'hui. Bonjour, tout le monde, comment nous est, Marc-Alain, Duga, c'est un plaisir. Merci un pile pour l'invitation, ça. C'est un plaisir pour moi là, pour me représenter le mouvement C'est pour Haïti. Nous-mêmes, nous croyons pile dans le leadership collectif. Donc, même si moi-même, là, je parlé d'expérience PAM dans le lancement de la fondation Mouvement C'est pour Haïti, qu'on est que nous faisons partie d'un réseau jeune haïtien
qui croit que justice et équité dans l'éducation est possible. Donc, je fais partie de toute une équipe et je souhaitais que ça me partageait comme conseil, comme suggestion, les représenter, tout ça n'a pas prendre ensemble. C'est ça. Le leadership, c'est un bagage qui est collectif. Leadership, c'est pas leader, c'est pas chef. C'est un bagage qui est collectif. Et nous allons pour entrer dans ça plus en profondeur. Duga, bonjour, qui j'en. Bonjour Macalin, bonjour Nedjine, bonjour tout le monde qui est sur live là. C'est un plaisir pour moi pour me faire partie du panel ça, pour me partager expérience une expérience de 12 ans dans la question rassembler jeunes, connecter jeunes, monter réseau jeunes. Donc c'est pas vraiment un bon moment que nous allons passer ensemble. On partage d'expériences et de leçons apprises. Je pense qu'il va être profitable à eux-mêmes qui suivent live là et surtout à eux-mêmes qui n'ont pic qui monter équipe pour présenter projet. C'est ça. Mais, messieurs, dames, je pense que la première question de base pour me poser, pour nous rentrer dans le sujet, là, nous parler de leadership collectif. Qui ça nous comprend de terme ça? On va commencer avec Nedjine. Ma prise de question ça parce que un apprentissage dans leçon apprise que nous gagnons dans le mouvement C'est pour Haïti depuis 2014, c'est que si vous pas bien défini moyo, car chaque monde qui est impliqué dans l'effort, dans le projet, qui prend propre interprétation par eux, qui a propre définition par eux. Donc, nous même dans C'est pour Haïti, ni pour mot éducation, leadership, tout ça qui vient pour avec apprentissage, enseignement, est important pour avoir une définition en commun. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui a la même définition mot à mot, mais c'est important pour bien définir le mot. Nous, même dans le mouvement C'est pour Haïti, et moi-même personnellement, nous croyons que le leadership collectif, base terme ça, c'est collaboration. Là où dit collaboration, ou bien que c'est plus que un monde qui a collaboré, qui a travaillé ensemble pour arriver à atteindre un objectif en commun. Si chaque monde a un objectif différent, ou pas réussir. Donc ça, c'est un élément important. Est-ce que gain un partage ou bien une vision en commun que vous partagez? L'autre aspect, c'est qu'il y a un mélange de force et de faiblesse dans le leadership collectif. Tout le monde n'a pas la même force, tout le monde n'a pas la même faiblesse, mais c'est ensemble ou créer un réseau, un collage qui permet tout avancer ensemble. Et puis, troisième aspect pour me partager avec nous, que dans le leadership collectif, pas toujours bien réussite. Il y a échec, il y a réussite. Pour moi-même, jusqu'à présent, je ne crois pas que un leadership collectif est vraiment réussi si pour vivre une expérience d'échec ensemble. Wow, c'est bien dit, moi c'est Nedjine censé dire toute bagaille. Pour moi, elle a présenté le leadership collectif là. C'est censé que tout parcours que nous faisons dans le groupe ECO de 2008 à aujourd'hui, que est un peu retracé. Ce qui ça dit, c'est nous tous qui font des groupes ECO, nous avons un objectif commun, c'est créer une plateforme pour jeunes qui ont voix, nous avons un objectif commun. Donc nous collaborons pour nous mettre nous ensemble. Et j'en dis à chaque monde qui a une force, compétence, faiblesse. Donc nous te grouper nous en équipe, nous créer des structures pour nous arriver vers but commun ça, à savoir un président, un vice-président, des gens qui ont réfléchi pour formation jeune, des gens qui ont réfléchi pour monter projet jeune. Nous avons un réseau Club ECO qui là toujours, des gens qui ont géré le réseau Club ECO. Donc, en gros, c'est tout ça là. Pour moi, c'est vraiment où mettez en définition scientifique, c'est le cas dit, sur tout processus qui menait le groupe ECO de 2008 à aujourd'hui. Donc, c'est certes, nous échoué. Donc, peut-être nous qu'à parler et puis loin de ça. Et c'est là toute connaissance, c'est là toute leçon. C'est à travers l'échec là qu'il faut échouer à chaque fois pour faire mieux. Donc, pour moi, ça ne va pas répéter ça. Donc, c'est vraiment ça, le leadership collectif. C'est collaboration, mettez force nous à faiblesse nous ensemble pour aller vers un but commun. Si nous avons fait un ajout, je pense que nous avons un avantage comme Haïtiens, côté en dedans, non, qu'il nous avons un mot qui est les combits. Nous connaissons le mouvement C'est pour Haïti, nous souhaitons que nous revaloriser culture, coutume, communauté et identité haïtienne dans l'éducation. Il faut décoloniser le système pour nous arriver à atteindre l'objectif ça. Même vraiment même au combat là parce que tout haïtien a automatiquement comprendre le leadership collectif depuis nous dit mot combat. Nous même dans le groupe ECO nous les sans humble. Donc c'est même bagarre là même pour nous même c'est en humble. Ça veut dire OK, terme ça yo mené dans un paquet de bagailles qui c'est mettez nous ensemble, des visions etc. Mais je dis nous devons descendre panel ça au niveau côté que nous allons rentrer décortiquer éléments ça yo parce que très souvent nous dit
mettez tout le monde ensemble. C'est comme si nous avons dit automatique pour, depuis nous mettons tout le monde ensemble, tout le bagage marcher, et nous connaissons que c'est pas vrai. Et c'est ça que fait mon aimé et atelier ça, et que je pense que bon, je dois supposer refaire plus souvent. C'est un super atelier, c'est un atelier qui est extrêmement intéressant que Google fait, côté que les jours, on a le décodé monde. Ok, oui, technologie, c'est décoder, et on a décodé code, on a créé avec technologie, on a créé code, mais le qui est plus difficile pour nous décoder, c'est monde. Et puis, on vient avec un concept que nous allons partager avec nous tout pour nous capables faire débat autour de lui, et Nedine avec, et Fabrice, c'est que, il dit que chaque monde pas supposé venir avec sa nouvelle manuel d'utilisation. Elle dit, pour nous travailler dans l'équipe, c'est pas, travailler dans l'équipe par juxtaposition. C'est pas, Fabrice plus Nedine plus Macalin, et puis nous dit que nous chaque après partie, nous dit n'a pour 33% de travail qui est pour faire là, et puis n'a juste une équipe. Chaque monde a un moment par eux, et chaque monde a façon par eux au travail, chaque monde a des choses qui motivent, qui différent. En fait, dans le détail user guide, pour un petit feedback de nous, les travail dans l'équipe, qui j'en nous-mêmes nous évaluer force, faiblesse, opportunité qui gagne dans gens qui travaillent dans l'équipe, et peut-être si nous avons partagé des expériences qui pour montrer ça, je ne vais pas recourir à la théorie pour pas mettre en l'air, nous voulons peut-être les sorties de discussions que nous allons faire entre nous, je vais pas de commencer Nedine, on a parlé de équipe, qui j'en pour un concept les manuels d'utilisation, ça, que chaque monde est capable de différent, mais nous, nos équipes, nous travaillons ensemble. Je vais commencer avec un mot, confiance. Parce que c'est dans ce sens ça on va parler Marc-Alain que s'il était facile, c'est tout le monde qui doit travailler ensemble. Nous pas de problème non politique, social, économique, historique. Même penser que toute initiative sociale qui réussit, c'est parce que c'est collaboration qui crée une base et puis sous lui on va continuer. Je pense que si confiance là n'est pas existé, la difficile pour accomplir ou bien même pour fixer un objectif. Parce que vous avez cité une statistique qui dit 65% business ou bien projet ont échoué par rapport à manque peut-être ou bien lacune qui gagne dans le système interne. Donc, je pense que dans l'approche en pour Haïti, il prend nous en pile temps et jusqu'à présent, nous pas parfait dans développer un esprit de confiance entre nous. Parce que imaginez, si vous avez un directeur ou bien un monde embauché ou bien un monde qui participe dans le projet, qui a une mauvaise expérience de travail en équipe, il vient avec expérience ça et ça a agi sous gens lui-même, il intégrer dans l'équipe fort. Donc, je pense qu'il y a un niveau d'expérience et de chita parler, de brasser l'idée sur l'expérience chaque membre dans l'équipe gagne, surtout pour qu'elle continue à développer confiance. Et confiance là, c'est un bagage qu'on a développé et c'est un bagage qu'on a perdu du tout. Donc, il faut faire attention pour ça venir en priorité dans le travail. L'autre aspect que je voulais souligner dans l'expérience en pour Haïti, il n'est pas suffit pour tout le monde d'avoir un objectif en commun. Il n'est pas suffit pour rassembler tout le monde qui dit oui, il faut que nous décoloniser le système éducatif. Là. Parce que si vous seulement chita sur une vision, une mission et valeurs en commun, vous ne pas rentrer dans quelques pratiques qui établissent, qui écrivent, qui renouvelent de temps en temps, là, je pense que vous avez plus de chance pour échouer. Donc, par exemple, dans ces pour Haïti, nous pas commencer depuis le premier jour dans le mouvement avec un guide employé ou bien avec un contrat d'adhésion ou bien avec un guide pour chaque ancien leader qui recruté dans le mouvement. Mais c'est de fur et à mesure, nous remarquons que parler seulement les paroles, il va suffire. Il n'est pas suffit pour dire que tout le monde a une mission en commun là. Il faut qu'on ait des règles, des principes qui sont bien établis, il faut faire l'ensemble. Ce n'est pas un seul leader non, qui a bien écrit un guide, partager, l'imposer. Mais qui t'aime un exemple concret. Chaque semaine, dans Staff Enseignant pour Haïti, nous avons les check-in. C'est une rencontre qui est faite entre superviseurs et employés. Parce que surtout, si vous tenez pour les grands problèmes, ou bien un problème de performance, ou bien un échec quelconque, c'est trop tard. Mais chaque semaine, superviseurs et employés ont un check-in côté, nous rentrons dans tout petit détail, ça va fait dans la prochaine semaine. Comme ça, on peut anticiper les problèmes. Parfois, quand il y a quelques malaises, problèmes personnels, on prend un petit temps pour tout discuter détails pour nous éviter surprise. Il y a toujours des surprises, mais là, on planifie comme ça, de façon qui est structurée, le mieux. Ça veut dire, vous parlez de deux bagages là. Vous parlez de confiance
et pour parler de communication pour moi, dans ce sens-là. C'est deux éléments qui sont clés pour capable créer une équipe soudée. Je continue pour feedback, je prends un petit bagage dans mes Fabrice tout, et puis je vais laisser que j'aime capable mettre ça dans le contexte tout, pour nous parler un petit cas de méthodologie, ça me parler, pour moi qui j'aime capable de jeunes, ça va coûter nous tout, c'est de moyens avec des outils pour capable construire une équipe qui est solide. Fabrice, là nous parler de équipe, travailler en équipe, monter projet, exemple qu'on capable de gagner, pour qui ça qui est l'élément clé. Bon, alors, Nedjin parle de confiance, ou se parle de communication. Moi, je vais ajouter un troisième C, sans que je ne retire dans la confiance à la communication, c'est compétence. Pour moi, c'est à partir de ça que le groupe Éco commencé. Par contre, pas parce que le fait que nous-mêmes qui avons créé le groupe Éco, nous sommes amis déjà, donc entre guillemets, confiance est là déjà, et communication est là déjà en tant que amis, mais c'est compétence. Et ça, c'était nous avons toujours priorisé dans le groupe Éco. Ce n'est pas parce que aux amis, mon rélo, viennent collaborer avec les compétences que je cherché et que ça m'a fait une passion que le cas suscité la carou, je vais utiliser passion ça pour m'atteindre le résultat. Donc pour moi, c'est base là vraiment c'est compétences. J'en te dis confiance, il a existé ou perdu, même j'ai tout ou il a nous cultiver. Donc c'est ça qui fait que compétence en d'un groupe Éco, c'est lui que nous avons toujours priorisé, nous cultiver pour nous arriver côté que nous arrivons. Excellent, excellent. Confiance, compétence, communication. Mais moi, je pense que ces éléments, pour moi, c'est des manifestations de les problèmes équipe qui ne va pas marcher. C'est peut-être manifestation de problèmes capable de dire que ou pas communiquer assez, c'est ça que fait, ou pas faire check-in, et c'est ça que fait peut-être un problème. Ou pas capable de dire c'est parce qu'on pas connaît et qui fait que l'équipe a des problèmes. On mot que on va supposer jamais dire au monde pas jamais pas connaître rien. OK? Et puis on l'autre élément tout capable de dire OK, c'est confiance mais pas fait. Mais moi je vais plus profond en ça dire parce que chaque élément ça et c'est très important pour nous cap garder nous là ou cap tendre nous pour comprendre que chaque élément ça manifester de manière différente la caille monde. C'est-à-dire quantité de conditions qui pourrait réunir pour monde dire qu'on l'autre compétent pas même avec on l'autre. Quantité de communication on est capable besoin pour sentir la confiance, il doit pas même avec l'autre. Ça veut dire, le gros élément qui est important pour travailler avec nous ou notre équipe, c'est arriver à gagner une compréhension adéquate de chaque grand monde qui est dans l'équipe là, pour connaître qui quantité de confiance, ou qui quantité de bagaille pour bali pour mettre en confiance, qui quantité de communication pour faire avec lui pour capable mettre à l'aise, et qui quantité de compétences qui est minimum pour ne pas attendre l'une de l'autre. Ça tellement reflété de questions laboratoire, on a parlé nous. Il va nous parler de questions motivation. Ça veut dire, lorsque nous équipe ou gérer une équipe, il faut qu'on connaisse qui ça motive mon dans l'équipe. Et tout le monde pas motivé par même bagaille. Et là, peut-être, on va quantifier feedback de nous de ça. Méthodologie, elle dit que peut-être, l'identifier, nous faire peut-être d'autres catégories, nous pas ajouter. Il dit que trois types de peut-être bagaille capables de motiver les gens et qui capable de faire une grosse différence dans l'équipe. Première catégorie, qui peut-être motivation, c'est capable dans le cœur. Il y a des gens qui sont motivés par le cœur. Ça veut dire, il y a pas qu'on côté Gencob, il y a pas qu'on côté nous braler, il y a pas qu'on côté projet à braler, côté leader à mener. Mais il faut juste apprécier l'ambiance, l'environnement. Nous, ça va faire qu'on baille un pile compliment, nous, ça va faire qu'on se sente intégré, c'est des gens qui ont des esprits d'équipe, c'est des gens qui viennent là et disent, yo, le team player. Elle dit que l'équipe va devant, yo là, parce que le cœur est au cap mener. Il y a des gens qui sont motivés peut-être par le cerveau. Ça veut dire qu'il y a une situation complexe, il y a une pour réfléchir, il y a une pour faire difficile pour résoudre, pour chercher solution. Nous savons, on met dans l'amour, on a un pile l'amour, team player, mais c'est pas senti utile. Elle dit, nous savons, il faut arriver à reconnaître dans l'équipe pour capable amplifier. Et il y a des gens qui veulent ou pas, c'est l'argent qui motive, peut-être. Donc lui-même, il faut qu'on capable de dire, projet ça, s'il marche. Mais quand c'était quoi on a fait, mais comment on a pas mais qui côté nous aller, mais côté nous chercher financement, mais côté sécurité à capable. C'est peut-être trois types de monde qui sont totalement différents, mais qui sont capables de retrouver dans une seule équipe. Ou même, si on a des gens qui remettent l'argent en l'amour, ou bien des gens qui remettent l'argent cerveau, donc mon ego se fait quoi, pour payer dire, ah mon cher, quand mon bagage ça compliqué, faut mettre tes projets en place, ou à peser un mauvais bouton. Donc, il faut arriver à identifier les gens dans l'équipe pour capable arriver à une motivation adéquate
pour capable créer une bonne équipe soudée. Nous avons souqué tête nous, nous peut-être dire ça nous penser, ou peut-être est-ce que nous devons catégorie de nous tout, nous devons peut-être ajouter vous-même. Par contre, qu'est-ce qui voulait aller, n'importe nous, Medjin ou bien Fabrice. Bon, c'est mal avant dans le sens que, et pour même au niveau du groupe ECO, nous pas jamais gagner aspect rapport l'argent avec nous. C'est strictement volontaire. Pas fait d'absouquer tête, mais c'est parce qu'au niveau du groupe ECO, justement, c'est deux premières catégories que nous toujours rencontrons. À savoir, une catégorie de monde, ils sont intéressés par ça n'a fait. Ils voient ça n'a fait, son autre qualité, son l'autre bagage qui pour que j'aime moi, son l'autre bagage qui créé dans la société, ils attirent naturellement par le mouvement. Il y a l'autre monde tout, il y a un bagage complexe, et l'autre dit bagage complexe là, moi penser avec Elan. Toute difficulté que nous rencontrons pour nous faire là, et malgré ça, tout plus de monde envie de rejoindre l'équipe là pour venir aider nous pour te coller malgré. Donc, c'est des bails qui sont totalement vrai. Et pour moi, ça fait d'absolu, c'est parce que pour moi, c'est vraiment et groupe ECO pour moi qu'on t'a parlé là en termes d'équipe noire, à savoir des gens qui te rejoignent nous dès le début parce que le terrain que les nouveaux, oui, tu me suis fait un qui est différent, il y a poche dans l'autre image, je ne suis pas seulement engagé pour avoir un bout de visa pour parti, pour une politique, pour avoir un job dans le ministère, il y a fait bagarre là parce que c'est passion, il voulait vraiment atteindre des résultats. Gain tout revenu par rapport à Elan. Oui, et l'emporter fouille, il était sceptique, c'est qu'on besoin de faire, mais là, ouais, qualité, bague, on a fait, non seulement en termes de beauté, en termes de résultats, il voulait rejoindre nous. Donc, pour moi, c'est vrai, aspect théorie, ça. Je ne suis pas capable de parler pour l'argent parce qu'au niveau du groupe, qu'on n'a pas signé salarié, c'est strictement bénévole. Nous ne sommes pas capable de parler d'aspect l'argent, mais au niveau de monde qui attiré par une idée, par un projet, par un leader, à cause de cœur et à cause de résolution de problèmes complexes, oui, au niveau du groupe, pour moi, c'est ça. Medjin, est-ce qu'on même arrive à faire face avec des gens comme ça, différents dans ce sens qui ont géré ça tout? Et m'a rappelé, je t'ai toujours posé des questions, live là, m'a regardé live là, devant là, et l'autre m'a regardé, poser des questions dans live, poser des questions dans Zoom, pour nous capables enrichir connaissances sur question de travail en équipe, parce que nous devons rentrer dans le détail. Medjin. Oui. Donc, réponse c'est oui. Nous avons même expérience dans ces voies ici. Alors, surtout deux premières catégories, cœur et puis cerveau. Mais ça qui vient intéressant, c'est les gens, surtout les web fait un rassemblement et un mouvement jeune, peut-être ses premières expériences professionnelles. Parfois, même pas automatiquement connaît ça qui plus motivé. Donc, je pense que ça, parfois, il est difficile parce que vous pas qu'à surtout compter son expérience qui vient en fait pour dire, mais ça qui était vraiment poussé, qui était pas un booster. Donc, ou même en tant que leader ou bien en tant que responsable équipe, qu'on y a faut qu'on baille assez de temps, faut qu'on dédier temps, oui, pour assurer qu'on comprenne qui ça qui motive un monde. Et attention, pour pas faire seulement les recrutement. Parce que tout au long de l'expérience qu'on fait dans l'équipe, peut-être motivation au cas différent. Imaginez un monde qui vient marier, qui a une famille sous compte les cognacs. Motivation au cas différent. Rentrer dans le travail là, c'est cœur, c'est mission, c'est vision. Et puis après, il vient réfléchir, stratégie ça difficile, oui, parce que tu as besoin de jouer plus de tâches qui sont compliquées, qui sont complexes, qui motivent. Donc, je pense que, en tant que leader, si vous négligez tant ça, côté où essayer de connaître ça qui motive chaque membre dans le staff, c'est difficile pour réussir comme leader. Et deuxième aspect, c'est que la motivation lui changer. Mais moi-même, en tant que leader, ça me fait comme motivation, l'MT 20, 25, 30, pour 35. Ça, il change de temps en temps. Il change. Et puis, l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'il est organisationnel. Là. Parce que là, nous, t'es start-up dans ces poids ici, honnêtement, c'est le cœur. C'est ça, nous besoin même. Parce que pas rien qui a dit nous que nous avons décolonisé le système dans la commune côté d'être fonctionner. Est-ce que les gens qui ont accepté de recruter dans le mouvement ces poids ici, commencer un leader, par un leader, d'être leader? Mais de fur et à mesure, après 6, 7, 8 ans, nous venons rentrer dans une phase côté nous pas start-up et nous besoin d'un autre type de compétences pour utiliser modular. Nous besoin de gens qui comprennent que c'est avec cerveau que nous sommes obligés à agir d'une façon plus stratégique. Et peut-être les gens qui étaient motivés dans la phase start-up, peut-être travaillent dans ces points qui ne sont pas intéressés encore parce que nous rentrons dans l'autre phase. Ok, wow, nous sommes pile bagaille là. Nous saluons Rachel, qui a regardé nos pignons prophètes, qui a dit pignons branchés, ça veut dire franchement, nous, c'est pas pour que pression nous là, nous live, et nous tout côté, nous sommes intéressés à ce sujet, que nous avons parlé. Moi, c'est pour dire un gros bagaille, que moi, c'est qui tape dans la méthodologie,
que Google, que nous avons travaillé avec là, c'est que monde changer. Monde changer, motivation leur fait commencer, motivation dans mi-temps, donc motivation changer. Mais ce n'est pas seulement qui était constant. C'est que leur monter équipe ou pas qu'à monter équipe sont pas conscients que dans l'équipe chaque monde a une motivation différente et même la motivation va changer. Je vous parle comme leader moun qui mener équipe, c'est pour toujours suivre qui genre motivation moun a évoluer. Nous avons fait projet en Haïti, nous juste comme si peut-être nous pas de travail, nous peut-être nous pas de challenge, et puis nous négliger focus sur qui ça te motivé mon au départ. On passe mon l'autre, on veut le travail va le faire, et puis on pas fait travail, et puis on dit tout, malhonnête qui n'a pas le non, ou peut-être pas rien qui ça te motive là. Donc, première question que je parler là, c'est que faut être conscient de motivation équipe qui a tourné autour de vous maintenant et qui ça le caille. Il y a plusieurs gens qui ont fait commentaire là, qui ont dit qui j'aime capable de connaître, qui motivation, c'est l'argent seulement lié. Une conception autour de l'argent, qui est capable peut-être et parfois erroner nous. Moi, on m'a toujours dit ça, pas de problème avec un monde qui est motivé par l'argent. Seulement, nous pas peut-être une entreprise qui peut pas avoir l'argent. Il faut qu'on conscient de ça. Ça veut dire, c'est pas un problème personnel à venir avant, c'est qu'on remet l'argent. Là, pour qu'on ait l'argent. Et si motivation, c'est l'argent, peut-être là, pas une bonne place pour le moment. Et demain, là, nous grandir, nous venons 8 ans. Même avec Nedine, que là, nous sommes capables de réfléchir à des modèles anti-calpitures par rapport à des compétences qu'on va chercher. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents, mais ils seulement remettent l'argent. On ne peut pas dire non avec compétence là, parce que nous avons décidé que lui-même, ça nous remet l'argent, c'est que lui voulait une compensation monétaire pour Jeffrey. Bon, qui est voulu baouler avec cœur. Ça, c'est motivation parle. Mais il y a des gens qui lui-même, c'est payer pour payer. Si on pas qu'à payer, ou pas qu'à utiliser ce service ça, mais si on joue capable de réfléchir en tant que modèle ou à régler, capable de motiver mon avec l'argent, ou bien payer pour service ou payer pour service ou même comme leader, job, c'est pour comprendre ou un objectif vous voulez atteindre, quel type de monde cap menon aller vers l'objectif ça. Et moi, je veux clair sur point ça, me passe un petit temps pour feedback de tout speaker nous sur question motivation. Et là, tu vas. Avant que nous quitte le sujet motivation, il y a un aspect que je ne vais pas oublier. En tant que leader d'organisation, ou en mission, ou en public cible, il faut garder à l'esprit tout, public cible, ça a tout, besoin parle, attente parle, à changer tout dans le temps. Et ça, c'est une expérience que je vis, que je comprends par rapport à groupe éco, peut-être, ça qui motive les jeunes, par exemple, en 2017-2015, c'est pas ça qui motive Kounia. Donc, nous, dans le groupe éco qui c'est jeune, attente yo, besoin yo, ça attire yo, passion yo, li changer Kounia en 2021. Kounia, sous pas des bagages, sous pas vraiment dans la technologie, digitalisation, la contingent difficile pour attirer jeunes. Donc, faut garder ça à l'esprit tout, surtout nous-mêmes comme équipe Pikio, faut garder tout, nous avons des besoins dans la communauté, nous, faut rester à l'écoute tout de besoins communautaires. Soit proposer Jodia, il doit répondre à besoin Jodia, mais l'autre besoin que le aller. Donc, c'est pas seulement mon organisation qui a changé de motivation, c'est peut-être public si boit tout, motivation a changé, besoin a changé et qu'il faut aller écouter tout. Donc, en tant qu'organisation, toi, en tant que leader, il faut aller écouter tout pour qu'on qui pour faire changement ça. Peut-être s'il doit motiver, mon à l'interne et tout. Donc, c'est ça, je vais ajouter que pour garder des changements en termes de motivation, il va là aussi bientôt pour le public qu'on va desservir. C'est bien. Les oui, ça m'apprécie, Fabrice, avec ajout ça, c'est que vous agissez avec un niveau de transparence. Parce que, l'important pour le public ciblant, il est satisfait. 100% d'accord avec vous, Fabrice. Parfois, tout, il faut que nous, même en tant qu'organisation, projet, mouvement, il faut qu'on connaisse ça qui ne force pas nous. Nous ne pouvons pas faire toute bagaille. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, on sait pour Haïti, mais après, c'est ça vous fait déjà, qu'on y a rentré dans le matériel pédagogique. Je dis, désolé, oui, même il y a un réseau partenaire qui fait ça. Parce que je pense que parfois, on va essayer de satisfaire tout intérêt et ça qui motive le public ciblant, parfois, au gaé. Ou cas de nature. Exact. Yeah, non, absolument. D'accord. Ça veut dire, l'homme équipe, ou à gérer l'équipe là, mais en même temps, tu vas gérer par rapport avec ça qui a tourné autour de l'équipe là. Ça veut dire, ça qui a tourné autour de l'équipe là, c'est opportunité. Ça nous est le système. Il y a opportunité, il y a des transformations que nous voulons faire de façon appropriée parce qu'il y a essayé de faire toute l'équipe pour quoi c'est là pour aller. Ça veut dire, il y a influence, motivation en dedans. Donc, ça nous vient ajouter là dans la discussion, la phase de démotivation que y a tout. Qu'on suppose quelque part à protéger ou encourager l'équipe là à aller dans dynamique ça. Waouh. Et c'est équilibre ça qui va le permettre
rester pertinent comme organisation. Yes. Wow. Je t'ai préparé notre tête pour parler là. C'est vraiment bien enrichi toute idée là. Vraiment apprécié ça. Et quand on a posé une question importante qui dans Zoom là avec nous, c'est Freud Casimir Jean-Baptiste que m'a salué. Il m'a demandé question performance. Du gars, tu as parlé de compétences. Qui ça nous entend de parler de performance dans le travail en équipe? Et ça sont une grosse question que, par contre, qui est-ce qui veut m'en peut-être les gens ont toujours évalué mon dans quatre projets, qui ont question performance là, qui ont capable de anti lumière sur ça. Alors, première étape pour moi-même que je suis capable de partager dans l'évaluation performance, c'est est-ce que responsabilité, on va parler de description de tâche, est-ce que responsabilité est claire? Parce que même avant qu'on évalue performance, il faut qu'on clair sur même qui ça ou délégué, qui ça qui est attribué à lui-même en tant que membre équipe ou bien employé. Normalement, ça m'a remarqué avec moun qui a supervisé l'autre monde pour la première fois, première attente dans le thème qui est clair. Donc, les moun a échoué, lui-même, lui, il a réussi, il fait ça, il a interprété comme une responsabilité. Par exemple, ou pas qu'à dire, sans organiser une rencontre communautaire pour 50 jeunes dans 2 mois. Ça pas clair, il n'est pas précis, ou pas connaître si moun a des compétences pour faire. Parfois, dans le travail que nous fait en équipe, nous relève des objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme, et chaque lettre a une définition, bien sûr, qui est spécifique, qui est mesurable, etc. Donc, pour me retourner dans la réponse là, première étape, c'est est-ce que la responsabilité au bail moun nan li claire? Deuxième question, est-ce que il y a compétence pour le capable de réussir? Oui, nous, quand il y a un pile travail, nous obligés de déléguer. Mais déléguer le bail, un monde qui n'a aucune expérience planifiée en rencontre communautaire, c'est tant qu'on prépare pour échouer, au lieu que pour réussir. Donc, deuxième étape, c'est assurer que le monde qui recevoir tâche là ou bien rôle là, il a une compétence pour le capable de réussir. Troisième étape, c'est assurer que nous définissons dans quelle période où pour évaluer performance là. Question que nous avons évalué performance comme surprise, c'est pas une bonne idée. Que vous avez juste show up, vous avez juste paraître, non, je vous dis, c'est ça qui finit là. Ça n'est pas intéressant, ça ne va pas motiver pour moi-même n'importe professionnel qui veut faire un bon travail. Mais si vous avez une tâche ou une responsabilité, ou tout dit, dans une semaine, mais ça me va l'évaluer avec vous. Et puis, là, nous arrivons dans la date limite, mais ça me va l'évaluer. Pour moi-même, ça va le motiver et ça va le permettre ou même de faire un travail de supervision qui est efficace comme superviseur. Et puis, dernier aspect, dans l'évaluation performance, en général, il faut qu'on ajoute une période de temps pour l'employé ou bien membre équipe pour améliorer notre travail. Là. On connaît que ça rentre dans tout l'autre type de détails, est-ce qu'il y a le blanc, est-ce qu'il y a une période de probation, etc. Mais en général, par contre, on est un professionnel qui réussit depuis la première fois que vous essayez un projet ou bien un travail. C'est important pour bailler assez de temps pour nous améliorer. Mais ça va venir après ou faire un chita à parler avec elle sur performance qui est en bas ou. Mais ça qui est bon, mais ça qui t'a doit améliorer. Ok. Je pense que. Du gars. Je voulais juste ajouter un virgule sur ça, Nedjindia, pour moi, qui c'est faut montrer que il travaille de façon autonome. Que pour moi, ce n'est pas un bon bagage pour moi, ou une tâche qui est claire, ou une responsabilité qui est claire, pour chaque bagage, par rapport à tel bagage qui ça pour faire, qui ça pour faire. Faut montrer pour qu'il soit autonome. Pas dire indépendant, autonome. Ou qu'on ça pour faire, ou qu'on a un résultat pour bailler, ou qu'à consulter. Mais pour chaque détail pour consulter, pour moi, c'est un mauvais signal qu'on va lancer, qu'on ne peut pas vraiment comprendre, ça ne va pas tant mieux. Bon, nous, tout ça m'a dit là, je pense que question performance est important. Évaluer performance, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Question relation et mon amour, etc. Bon, il vient avec un deuxième élément dans la question méthodologie de parler, qui fait qu'un pile start-up crasé, un pile initiative crasé, c'est ça nous relève style de travail. Et là, un premier élément qui était motivation tout à l'heure. Là, on a parlé de style de travail. Et style de travail, il y a 2 éléments là-dedans. Ça veut dire que nous tous motivés, imaginez les gens qui motivés, c'est cœur, c'est l'argent, c'est brain, c'est cerveau, c'est etc. Mais nous avons des styles de travail différents. Quand il y a, par exemple, des gens qui sont très matinal, des gens qui travaillent en pile la nuit.
Il y a des gens qui par contre qui j'ai évalué. On a parlé de performance, mais performance pas défini ou pas défini qui forme performance que vous cherchez. Quand il y a style de travail capable d'un élément extrêmement important, et nous allons parler de style de travail nous-mêmes là, dans l'équipe là. Et puis, il y a deux éléments dans le style de travail là qui dit, premièrement, c'est là, c'est question, ça nous relève perception de compétences de cette équipe là. Ah, très important. Ça veut dire, on va parler dans l'équipe, ou qu'on est que par exemple, l'équipe là compter sur nous, pour un bagage, pour tout le monde, si on va pas essayer de livrer. Ou vous faites partie de l'équipe là, travaille par qui ça, chef là, ou bien collègue là, appartiennent de où? Est-ce qu'on j'aime vraiment prendre temps pour nous discuter de ça? Par exemple, si nous avons une discussion là, à réaliser le projet, maintenant, est-ce que tel monde a occupé le parti logistique là, tel monde c'est parti didactique là, tel monde c'est question contact avec sponsor, tel monde c'est levé de fonds et à gérer. Et puis, nous pas jamais fait ça clair. Et puis, si on a peut-être dépassé, il remplit le travail, et puis il est fini, il est frustré. Et puis, il dit, pas comprendre, nous, tout a mis chai sous dôme. Et puis, équipe a crasé, compte a fait peut-être ça, pour te dire, mais c'est pas jamais ça, me attendre de où. Ou qu'on pas de travail, que c'est pas ça, nous t'es bon fait. En plus, l'institution, essayer de résoudre ça avec termes de référence, je l'ai dit, n'a pas parlé tout à l'heure là, nous dit que ça, ok, nous fait liste de tâches, etc. Mais perception nous gagne une de l'autre, et capacité nous gagne une de l'autre pour nous bailler notre feedback. Vous n'avez pas parlé de question de connexion. Si nous pas vraiment clair sur ça, il n'y a pas de l'autre dans le style de travail. Est-ce que j'aime prendre temps pour dire, quand ça passe moi-même, moi, pas répondre email après 8 heures, parce que j'ai famille, et famille, pas d'accord pour moi à faire tel bagage à tel heure. Ou pas, j'aime dire, tout le temps, chef là, boss là, collègue là, choisit que c'est à 8 heures du soir, à vous un message pour chaque jour, créer un réconfort. Donc, pour nous, des équipes, soudées, faut nous analyser ces deux points qui sont extrêmement importants, c'est qui ça style de travail chaque monde, il y a une équipe là. Nous avons bon style de travail là, mais nous disons ça nous penser autour de questions style de travail, qui expérience nous fait dans ça tout, dans le projet là, mais on a commencé avec les jeans là. Oui. Merci un pile, Marc-Alain. Je souris parce que je songe que j'ai un problème avec question email et là, je recevoir appel, etc. Pas de jamais pause. Donc, je pense que c'est un exemple qui est réel, qui est concret. Et ça, c'est me songer que là, nous parler de culture organisationnelle, tout ça rentre là-dedans. Tout pensez qu'on a un manuel employé et au bon, parce que vous avez mentionné, jour congé, qui est encore, qui l'est, il y a un monde qui a touché, qui est encore, qui est interdit, etc. Mais pas rentrer dans le culture organisationnel. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes obligés de dire que on dit 7h, 5h, OK. Mais un superviseur pas de droit, sauf si c'est urgence. Mais en général, on établit, on crée un culture côté, c'est 7h, 5h. Et puis dans le week-end, encore une fois, sauf si il y a urgence, on essaye pour respecter tant monde, chaque membre dans le staff gagne pour reposer. Mais il était obligé de rentrer dans un document écrit, Marc-Alain. Parce que parfois, vous avez envie, vous avez apprécié l'importance de tout petit détail ça, mais si c'est parole seulement, si vous avez essayé de partager quelques rappels de temps en temps, il pas suffit. Vous êtes obligé d'écrire tout ce principe ça, et puis essayer d'encourager le superviseur, rappeler les gens qui ont supervisé depuis quelques mois peut-être qui oublié ou bien qui pas trop respecté le principe là. Mais il y a un autre aspect dans le style de travail différent que je voulais mentionner. Ou pas qu'à satisfaire tout type de style de travail dans chaque organisation. Travail dans l'éducation, demander une approche qui matinale. Surtout dans le niveau fondamental, côté il y a des gens qui travaillent et commencent à travailler même avant l'école commencer. Parfois, nous-mêmes, tous les fait recrutement, il faut que nous honnêtes avec les candidats. Nous apprécions le profil candidature, ça, nous apprécions les compétences, mais ça nous-mêmes, nous gagnons comme attente et style de travail qui est bien matché avec le travail que nous avons fait, mais ça lié. Et je pense que parfois, tout type de transparence, ça nous manque de faire. Jusqu'à ce que nous nous dit mal à l'aise, nous ne pouvons pas arrêter. Mais je pense que nous-mêmes, en tant que leader, c'est important pour nous bien définir qui style de travail peut-être qui est bien réussi dans le climat et type de responsabilité ou gain. Moi-même, je suis là. Tu vas parler tout de suite après, oui. Leur parler de, faut que nous honnêtes avec nous, que peut-être style de travail qui doit peut-être pas matcher ou bien supposé adapter avec réalité. Mais ça qui est important, c'est pas le fait que style n'a pas matché. Le plus important, c'est qu'on honnête et qu'on dit ça dès le départ. C'est pas le film prendre et puis il y a dedans, c'est laisser à la prendre compte. À part son travail matinal, pourtant moi-même, moi, sommes qui travaille le soir. Mais évidemment, on travaille à la base, qui peut faire comme on comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille de connaître tout,
qui est extrêmement important pour monter l'équipe. Soit pour te brouiller rentrer dans l'équipe pendant qu'on peut compte tout, ou quand on compte qui ça pour dire. Donc, honnêteté et 10 moun à l'avance qui attend qui gagne, c'est qui est important. Et une question sur ça que là, je vais poser, je vais plutôt réfléchir sur l'inédit pendant que je vais parler de site de travail. Il y a des gens qui m'ont sur live Facebook là, pour qui ça en pile monde peur évaluation. Pour qui ça question évaluation fait en pile monde peur, et ça va être extrêmement important dans l'équipe, dans la montée projet, surtout en Haïti. Parce que nous toujours après on distance. En tout cas, je vais plutôt réfléchir sur ça, mais du cas, dis-nous, question style de travail, qui sont passés de toute question et style de travail là pour une expérience par On a expérience par au niveau de groupe éco, style de travail là, le groupe éco structuralisé, c'est différent, c'est volontariat lié, donc nous-mêmes nous établissons un système pour que nous travaillons strictement par email, par WhatsApp, donc il fait que au contraire de Nedji, nous pas de restrictions sur le seulement là-dedans, c'est culture manager là, des fois, tout dépend de moyens qu'on gagne à disposition. Donc, ça va dépendre de ta organisation là. Selon ta organisation là, c'est lui qui va définir quel type de culture. Donc, peut-être que ou même justement, ou avez des employés full-time, donc ou qu'à établir culture. Ça, nous-mêmes dans le groupe éco, nous pas capables. Nous sommes justement, comme mise en garde, nous avons venir que ce n'est pas une structure qui paye. Sous là, c'est que c'est cœur qui mène, c'est mission qui mène. Et que travail, c'est strictement réunion en week-end, et puis tâche à venir par WhatsApp, par groupe WhatsApp. Donc, ça, on devrait ajouter, c'est vrai, il faut une culture managériale, mais on veut que pour tout le monde qui attend de là tout, pour gagner une tête que culture managériale pour l'établir, qui a bon pouvoir, dépend de taille organisation, du moyen que l'organisation a gagné pour le faire. C'est bien. Même bien envie, pour aller sur question, Nedjinam, bien envie, t'as ça l'a dit élaborer sur ça. C'est question évaluation? Il y a une perception sur ça que je vais partager, donc Très bien. Et puis, juste un ajout sur question restriction. Je me peut-être ça t'a manqué clair. Nous ajouter parce que nous remarquons que tu as un problème burn-out. Par contre, on estime ça, surtout avec mon cap suivre nous. Problème gain tellement c'est que oui, qui motive que yo travaille 24 sur 24. Pas que j'aime gain jour repos etc. Donc parfois encore une fois avec évolution organisationnelle là, ou mettez en place quelques structures pour assurer que vous capable de parce que mission est longue, chemin est long. Donc, il faut mettre en place quelques barrières. Ce marathon, laissez-moi une course. Donc, faut nous souffler. Alors, peur évaluation. Ça, c'est une question importante. Et je suis content que vous ayez une question ça, parce que les rentre même dans le travail que nous avons fait dans le système éducatif. Là. Nous remarquons que, ça, alors, peur évaluation, il commence même dans les gens. N'a enseigné Timounio dans sa classe. Parce que châtiment corporel, les gens nous utilisent des châtiments verbal. Tout ça, oui, crée une peur. La Kaimoun qui a grandi et puis là, il vient professionnel. Tout ça, ouais, devant un leader ou un chef, c'est un monde qui vient là pour dire tout ça qui n'est pas bon. Ou bien un monde qui agit comme superviseur au lieu qu'il agit comme coach. Nous-mêmes, dans ces pour Haïti, nous avons fait un pile plaidoyer. Pour tout ça, nous fait avec enseignants, parents, directeurs d'école, Timoun, les rentrer dans une culture de coaching. Coaching qui s'allie, c'est un monde qui l'a pour accompagner. Et honnêtement, nous, même gens pour un superviseur, qui travaille avec un groupe employé, est-ce que nous sommes capables d'accompagner pour ensemble nous réussir, pour même nous développer dans la carrière? Mais malheureusement, la majorité institution en Haïti, c'est normal pour peur. Parce qu'on connaît que les gens qui viennent parler avec vous, tout ça, les mentionner, c'est ça qui n'est pas bon. Il a cherché la petite bête au lieu que lui dire qui ça qui est bon, qui ça qui est amélioré. Donc, même parole, même mot nous qu'on utilise, langage, là, je pense que ça n'a pas encouragé un esprit de partage. Et au lieu qu'on apprécie le feedback qu'on va recevoir, c'est peur ou peur. Donc, je pense que même ça rentrer dans la culture, nous avons besoin de changer, même avec Timounio, jusqu'à ce que nous venions rentrer dans l'âge pour nous rentrer dans l'institution, dans l'organisation. Mais c'est une culture qui a besoin de changer. Alors, moi, pour m'expliquer vraiment dans le langage que je vais parler depuis l'école, c'est soit regarder le système, là qu'il y a beaucoup à l'école. Côté bien travail, côté pas bien travail, que vous sauter sous stress. Et stress, ça, des fois, qu'on fait que prochaine année, il n'est pas bon parce que vous travail sous stress ou par contre qui moyen nous pas le faire. Donc j'en ai dit nous grandir avec même mentalité ça là que va l'évaluer qui note va le bon
gen stress ça, gen peur ça, qui vient faire que vous travaillez avec stress ça, au lieu que vous pensez que là, vous fait évaluation, c'est grandi, la permettre de grandir, ou plus penser qu'il a fait évaluation pour vous mettre dehors, ce qui est vrai. Parce que pas oublier, problème mentalité, ça lit des deux côtés. Li ou même comme mon cap recevoir éducation qui peut évaluation, li même côté mon cap évaluer à tout, li pas évaluer pour aider au grandir, li évaluer pour le débarrasser de ou pour capon l'autre qui entre guillemets plus compétent. Donc c'est ça pour moi côté peur ça que li sorti, c'est j'en ai dit c'est depuis dans système éducationnel sorti comme ça, des deux côtés que mon cap évaluer, que mon cap recevoir évaluation, c'est comme ça rapport à té, nous grandir avec le système professionnel nous comme ça. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, tout le monde, pour lui mettre 30 ans sur le marché du travail, depuis le temps d'évaluation, c'est stress, c'est racher cheveux. Wow. Imaginez, notre travail n'a fait avec un professeur, on a essayé d'éliminer plume rouge, ça nous connaît très bien. Même pour les rouges, ça crée un problème. Ça veut. Changer. Lorsque c'est feedback qui est important. Donc, nous-mêmes, nous partons un contrat pour une évaluation. Chaque trimestre, nous avons les step back, côté nous dit qui ça qui marche, qui ça qui pas bien marché, comment moi-même comme superviseur ou ben moins feedback tout. Parce que parfois, je ne sais pas nous qui by feedback et recevoir feedback. Donc, ça insérer dans deux sens. C'est ça. Wow. En plus, belle à tomber là, marquer, prendre note, poser des questions. Pendant que je pose des questions, on va essayer peut-être tourner sur question motivation rapidement avant de continuer. Parce que la question de Florencie Luxon qui dit la côté de naïf tout. Je vais c'est mon ingénieur qui branché, il dit, qui sont nous capables de faire pour nous empêcher frustration, gagner et puis gâter l'ambiance équipe. Ça, c'est une grosse question. Parce que souvent, il y a des gens qui sont frustrés, souvent, il y a des gens qui viennent avec problèmes personnels, sortent avec problèmes de la caille, problèmes de la vie, qui sont capables de créer une ambiance pour nous empêcher que frustration, y a un monde, gagne, écraser motivation équipe. Et pour nous, mon livre le du gars. Utiliser monnaie d'utiliser, c'est check-in. Ou en période de check-in, donc de temps en temps, on prend température équipe là. Comment mon et l'aime cette température équipe là, c'est pas seulement montrer que vous souciez de qui j'ai évolué dans le travail là, mais montrer que vous souciez de situation personnelle qui j'ai famille qui j'ai petit conjoint c'est prendre température moun. Ou faire individuellement, ou faire bilatéralement, ou faire entre équipes. De temps en temps, on établit des périodes pour prendre température, équipe la température maintenant. Donc, ça permet d'anticiper s'il y a des problèmes. Même si c'est par exemple un conseil au cabaye, n'importe quel cabaye ou support. Donc, pour moi, c'est comme ça. On fait des check-in réguliers sur une base temporelle pour vraiment anticiper des potentielles frustrations qui ont vraiment étalé sur cette équipe-là. Et là encore, m'a dit, et ça c'est surtout pour les leaders, l'on prend température équipe. Et des fois, mon cap pas la voix, il rend vulnérable devant. Donc, pas utiliser ça contre lui-même, par exemple, un moment de faiblesse, vulnérabilité, pour dire que il va motiver pour faire le travail. C'est au contraire, c'est coûter, c'est aider, et on va saisir que moun ça à côté supporter, c'est lui qui va devenir plus bon team player, parce que lui montre que ou soucieux de lui en dehors du travail qui unit avec là. Donc, c'est check-in ça, c'est que établir une organisation pour prendre température. C'est ça. Mais pas c'est un élément à la base qui c'est franchement, nous besoin des leaders en Haïti qui pillent à l'écoute. Parce que c'est plus gros problème dans ça. Parce que au monde qui doit venir là, il frustre dans l'équipe là, on pas même ouais ça. Parce que au seul m'a regardé attente, résultat, qui ça la bail, et pour pas même connaître que peut-être que mon a géré un problème, que il pas capable dans condition pour le dire ou pas créer condition pour parler avec eux. Et pour nous on évaluer on côté que il pas même lié. Ça veut dire c'est vraiment écoute là. Et lorsqu'on leader gérer l'équipe parce que c'est ça nous là pour bailler conseil pour mon capitaine de nous. C'est plus que travail ça et peut-être nous minimiser, nous pas nous compte qui point important leur gérer l'équipe ou même quand gérer l'équipe ou vous devoir pour chercher comprendre évolution température. Je dis à chaque grand monde ça peut évoluer dans l'équipe là. Chaque jour le travail c'est assurer que il y a une condition pour performer. C'est pas une évaluation de performance, c'est est-ce qu'il y a une condition pour performer.
Et si nous mettons des leaders, j'ai fait, mais ces objectifs-là, faut nous justifier l'argent. Et puis, il y a des gens tous des leaders qui, c'est honneur, par exemple, défendre tout le monde, écraser, que périsse la colonie, que survivent les principes, etc. Et pour pas même prendre le temps pour comprendre côté chaque grand monde doit aller dans la dynamique par eux, pour être capable de arriver, quand on veut aller à qui c'est résultat. Je dis, notre comment parler. Non, ça va, non, je suis d'accord avec tout ça, nous avons mentionné. Et permettez-moi, en tant qu'éducatrice, pour me tourner dans ce système éducatif, il y a quelques compétences nous pas développer. Oui, la qualité monio. Donc, les grands monio pas gagner, les professionnels pas gagner, ça va étonner nous. Éducatif, c'est une approche par compétence que nous avons utilisée dans le système éducatif là, mais là, me parler de système éducatif là, me parler pour les gens qui ont 25, 30, 35, 50, il n'est pas trop tard pour nous développer compétences là, mais il faut que nous valoriser pour nous voir que c'est un problème. C'est ça. Et puis, il y a un autre aspect tout. Est-ce que vous-même vous abordable comme leader, comme responsable? Ou bien, est-ce que les gens ont un problème, la peur, ils ne peuvent pas aborder parce qu'ils connaissent que ce n'est pas ça qui intéresse eux, problème familial, pas intéressé eux. Donc, vous-même tout, il faut que vous travaillez sous tête pour assurer que il y a un espace de temps ou bien une façon que chaque monde dans sa flanc est capable d'aborder. Et il faut que moi ajoute un petit bémol. Il est possible que vous ne pas joindre un niveau de satisfaction avec tout le monde, peut-être parce que style de travail est différent ou bien style de tempérament est différent, vous t'as senti plus à l'aise parler avec un autre directeur ou bien un autre monde qui est superviseur dans le staff là. Parce que nous t'avons été assez humble en tant que leader ou bien en tant que responsable projet pour nous dire que c'est pas avec seulement ou qu'à dégager frustration, peut-être qu'il y a un problème ou sentir plus à l'aise parler avec un collègue. Parce que ça rentre dans l'humilité en leader qui connaît que il pas gagne toute solution yo, ni il pas résoudre tout problème yo. Wow. On parle de humilité là, qui fait vraiment un point important de parler dans la méthodologie qui c'est si qu'on est force avec faiblesse chaque monde dans l'équipe là. Ça c'est un exercice qui est important pour faire dans le début, depuis qu'on a défini le style de travail. On a parlé de perception une gain de l'autre. Peut-être pas faire un exercice qui était intéressant pour faire avec l'équipe, c'est que vous dites chaque monde dans l'équipe là, pour un petit papier, écrit ça pensée qui force chaque monde dans l'équipe là, ça pensée qui faiblesse chaque monde dans l'équipe là. Et ça va permettre de concevoir, peut-être qu'on pense que tout le monde pense au bon nombre de bagages, peut-être que c'est pas perception, peut-être qu'on pas montrer assez force dans le domaine. Mais peut-être que même qui monde qui a plus proche pour comprendre moins, il va traverser une situation ou bien il a un bon travail pour nous mettre. Donc, travail analyse force faiblesse, ça alimente un peu d'humilité tout, pour nous-mêmes comme chef, soi-disant, pour capable recevoir feedback ça, et recevoir l'idée dès le début. Toujours jamais fait blague. Nedjin qui n'a pas dit ça tout le temps. Nedjin, sorti moun qui rencontre Barack Obama, sorti moun qui c'est Obama fait l'eau, li tout côté la travers le monde, parler, il était étudié Yale, il étudié Harvard. Et puis, Nedjin là, dans Gonaïve là, a mélangé avec tout le monde et la poussé qui c'est ça qui vraie passion, qui c'est éducation, transformation, leadership à la base ça. Il pas quitter pile titre dans ça comme si nous créer une distance. Et je pense que c'est parce que tu as humilité ça tout qui fait capable de jeune titre ça. C'est pas titre qui fait, c'est au même titre seulement mettons scellé sous mon déjà. C'est pas titre qui fait, c'est pas l'école, pas contre l'école qui fait. C'est pas titre qui fait, c'est au contraire, il seulement dit, il juste mettre un saut. Mais mounouya, c'est mounouya, il faut qu'on ait humilité ça. Donc, par exemple, comment nous faire expérimentation ça, exercice, feedback sous force faiblesse, est-ce que ça va que peut-être nous expérimenter et qui ça nous penser de ça? Quand commencer, je vais juste mentionner que faut qu'on fasse attention pour l'exercice à l'IFET après une base de respect mutuel. On ne va pas faire depuis un premier jour que une équipe rencontrée pour la première fois. Bien sûr, il faut qu'il y ait un niveau d'expérience, une aclotte. Il faut qu'il y ait un kilti, je vais utiliser le mot encore, kilti organisationnel qui fondé sous respect mutuel. Parce qu'un monde qui a bon point ou bien qui a essayé de faire une remarque qui là surtout pour frustrer un monde ou bien pour connaître. Il y a tout ça dans kilti, nous faut faire attention. Que ou fait après un niveau d'expérience une avec l'autre. Et puis il y a un autre aspect tout qui c'est un culture d'appréciation. Honnêtement dans le mouvement c'est pour Haïti parce que parfois nous manquons parler de quelques échecs que nous gagnons qui permettent de nous apprendre pour nous améliorer, mais nous vraiment mettons un peu l'accent sur culture appréciation parce que ça c'est un bagage dans culture nous parfois nous pas trop prioriser mais comment dans chaque fin rencontre, dans chaque fin réunion, après chaque projet pour
pour nous bailler un autre chapeau bas. Et c'est pas un chapeau bas général. Un tel, Macalin, mais ça vous fait quitter vraiment aider nous à avancer. Fabrice, merci parce que vous t'avez aidé de façon ça. Parce que je pense avec spécificité ça, avec une approche qui vient rentrer dans l'habitude et dans la tradition, une équipe, ça peut aider tout le monde à venir à l'aise. Les feedbacks là, c'est un feedback constructif. Du cas? Non, c'est nous dit tout barré, pas vraiment gagner, m'a pas ajouté. C'est pour tout ça possible seulement, il faut que communication existe dans l'équipe là. Ok. Pour que tout le monde soit à l'aise puis qu'on fait exercice ça. Ok. Tu m'as touché sur notre élément de la méthodologie qui dit tout. Est-ce que vous êtes capable de vivre jeune moyen tout pour faire nous connaître qui ça capable de permettre de sortir le meilleur de vous-même? Ça sont, on pense que dans l'éducation, nous avons déjà des difficultés, ça, Nedjin, on fait face à ça. Au contraire, d'ailleurs, nous avons une culture côté que tout le monde suppose tough, tout le monde suppose solide, monde pas de droit faible et faiblesse, montrer vulnérabilité égale faiblesse. Ça veut dire que gros travail pour nous gérer l'équipe, pour nous mener l'équipe loin, c'est la décolonisation. Il y a un paquet de bonnes bagages qui apprennent nous, que la société a mis dans tête nous, faut nous arriver retirer. Et c'est ça qui fait le monde qui fait différence, qui est leader capable de mener le monde. Souvent, c'est le monde qui arrive comprendre le travail, ça, qui refait sous tête, qui fait qu'il est capable de mener le monde, qui est capable de créer, ça me dit avant qu'on a parlé de climat confiance. Est-ce que nous faisons exercice côté que nous sommes capables de partager avec les équipes, nous, qui ça qui peut faire nous bailler le meilleur de nous-mêmes? Donc, si vous faites tel bagage, la peut dériver plus vite. Si le processus ça va nous aller, on va essayer pour tout chaillot sous dôme, mais ou même si vous faites tel bagage, la peut démarrer plus bien. Ou bien, feedback ça va le bon moment là. Si vous êtes peut-être bon moment là après, pas qu'on y a, pour pas décourager, ou avoir un feedback ça après. Question timing dans le jeune marché, et puis pour arriver dans la question qui est importante, c'est qui gens nous gérer crise. Et c'est notre partie ça nous arriver dans le débat avec nous. Comment nous-mêmes dans l'équipe, nous, les bagages vont gâter, qui gens nous gérer ça. Et nous nous bail conseil avec tout jeune qui mène l'équipe, qui gère l'équipe, qui gens va gérer ça. Du gars mon souris, nous va commencer. Qui gens nous gérer crise, quelle que soit la forme nous capable de prendre. Alors, je n'ai pas pour moun k'ap koute ou connaît, surtout jeunes qui peuvent exécuter projet dans la commune. Et crise là, des fois, elle est inévitable. Elle est inévitable et c'est peut-être l'offre passé ça qui le fort grandi. Donc, ça veut dire qu'il faut bien gérer. Gérer là veut dire, premièrement, il faut connaître premièrement qui ça qui cause crise là, qui ça qui a la base crise là. Maintenant, ce sont des bagages qui sont dehors, sont des bagages qui dehors organisation, qui pas vraiment sous contrôle direct. Elles sont pas qui à l'intérieur de l'organisation, que ce soit par exemple procédure qui une organisation qui commence pas à répondre à des barrières fait face, qui est entre membres d'équipe là, donc faut vraiment comprendre nature crise là. Et là, la meilleure façon pour résoudre crise là, c'est comprendre l'origine crise là, c'est discuter avec parties prenantes pour comprendre là, proposer ensemble des solutions de sortie de crise pour nous garder que je ne cas sortir. Parce que en crise les cas fait organisation grandit, constat les cas craser organisation. Donc toute barre là c'est faut comprendre côté crise la sortie, origine crise là, qui est-ce qui cause crise là, acteur protagoniste maintenant font médiation pour garder qui nous résoudre crise là. Donc des fois c'est une crise qui de l'externe, par exemple dans le groupe Eco et ma par exemple question log 2018 sont qui a affecté nous en pile, son crise externe qui a affecté nous en pile. Donc, meilleure façon, des fois, pour faire face à une crise, c'est réinventer. Même, genre, par exemple, Bange, crise politique pays a bien joué la crise qu'on a, fait que Bange orienté vers la gestion événement en ligne. Donc, cette crise politique là pas sous contrôle Bange, mais donc, la meilleure façon, c'est comprendre le côté de la crise, comprendre l'origine de la crise là, comprendre le protagoniste et garder maintenant ensemble qui ont une solution. Et Nedjin? Oui, je suis 100% d'accord avec vous, Fabrice. Moi, c'est seul ça que je ajouter. C'est en tant que leader, si vous pas senti dans un moment ou bien vous capable de gérer moment crise là avec sincérité, avec humilité et avec respect, pourquoi essayer de résoudre.
pas parler dans le sens côté où permettre une crise complètement gagnée dans main jusqu'à ce que les ait un impact qui est large. Même penser que apprentissage PAM que me fait jusqu'à présent dans le mouvement C'est pour Haïti, c'est que oui, nous vivons des crises internes et externes. Côté si moi-même, moi, senti que ou bien toi émotionnel, ou bien moi-même, tout peux comprendre racine problème, non? Pour moi-même, peut-être, moi, ces problèmes viennent plus graves si je essayé de résoudre les rapide. Donc, pour moi-même, je pense que il y a une question importante, par contre, ici, dans l'équipe PIC, nous avons parlé avec l'équipe entrepreneuriale, avec fondateur, dans ce sens. Mais si vous sentez fatigué, vous pas bien dormir pendant plusieurs jours parce qu'on va exécuter sur quelques projets, si vous sentez que santé émotionnelle ou psychologique ou spirituelle n'est pas en forme, je pense que ça tout a un impact sur comment on va résoudre la crise. Parce que crise, il y a venu quand même. Vraiment apprécié que Fabrice ait commencé à répondre à une question comme ça. Parce que c'est préparé pour répondre à la crise, mais pas faire de façon qui presse, parce que comme ça, parfois, la solution n'est pas efficace. Ça veut dire, si pas ou même parler pour analyser le problème, c'est pas ou même qui est le meilleur monde pour résoudre le problème. Très bien. Et souvent, travail comme leader, son travail de connecter, son travail de chercher réponse liée et tout, est très important pour pas toujours essayer de faire les pompiers, les causes peut-être passer sur des problèmes pour pas même bien comprendre et pour gâter la situation encore plus. Bon. Et si je me fais un ajout, Marc-Alain, je me entendu, c'est pas ou même en tant que leader qui a toute solution. Parfois, je connais Marc-Alain, a toujours mentionné question de côté, je une chance de passer l'école, l'expérience que j'ai fait. Pour qui ça ne pas partager, c'est parce que je connais c'est tout un réseau qui te permet de arriver dans le niveau ça. C'est tout un réseau familial, amis, monde qui t'a prié pour moi, qui permet de m'arriver, je donne quelques opportunités. Donc, pour moi-même, je sens que le leadership collectif, là, c'est une valeur que je respecte en pile parce que ce n'est pas seulement un outil ou une stratégie pour réussir. Mais c'est un bagage parfois qui permet de vivre en tant que monde. Mais si vous croyez vraiment que c'est solidarité qui permet de réussir, là, vous arrivez dans un moment de crise, vous demandez quelqu'un un conseil. Parlez avec des gens qui ont une expérience de 5-10 ans sur le terrain ou bien gestion d'équipe. Parce que ou même en tant que seul monde, nous pas bien toute solution. Ah, très bien. Très, très bien. Wow. En tout cas, nous poser des questions. Il n'y a pas de questions dans Zoom là que je ne vais pas regarder. Bon, une question dans Zoom. En dedans de l'équipe, les membres qui sont influents dans la perception de l'autre, par bien effet de récente ou bien suite à une mauvaise expérience que tu fait avec eux. Comment il travaille pour ne pas craser l'équipe là? Ça, c'est une question de Lubens Paul. Les gens influents dans l'équipe là, tu fais une mauvaise expérience. Peut-être en dehors de l'équipe là avec l'autre monde. C'est pas une expérience qui est basée de relation que vous avez, son expérience passée. Qui sont capables de gérer ça, pour ça va venir craser dynamique équipe là. Il y a un gros bout de questions à poser là. Bon, là, moi, je pense que par rapport à ça, c'est là que c'est l'organisation qui peut gérer l'aspect ça. Dans le sens que, certes, nous avons un problème en dehors de l'organisation, c'est vrai, nous avons amené dans l'organisation. Mais pas oublier qu'une fois que nous sommes dans l'organisation, nous avons cette zone, si nous avons comme ça, côté que ce n'est pas problème intérêt personnel nous qui est important, c'est l'organisation en tant que personne morale qui est important. Donc, il faut que là, je pense que là, ça fait appel pour moi à un dépassement de soi, des deux mondes qui ont un problème. Nous connaissons que là, nous sommes dans une structure qui est plus grande passé nous, qui là, c'est nous qui mettons le sous-pied, qui peut-être là, après nous, si nous travaillons pour ça, il faut que nous mettions différents de côté. Si nous arrivons à résoudre, tant mieux. Mais si nous ne pas arriver à résoudre, ça peut arriver tout. Mais faire dépassement de soi, ça, pour que les nous en espace ça, c'est intérêt espace là. Ça va demander de nous collaborer malgré nous-mêmes, c'est ça qui fait de faire appel à un dépassement de soi. Mais nous obligés de faire au nom de l'organisation, si tout le monde veut, nous croyons là-dedans, nous voulons le grandir vraiment. Question ça tellement sensible. Bon, ne dis on va pas soulever ton bail après ça m'a pas joué ton bail. Oui, faut qu'on fasse ça. Oui, Marc-Alain, senti qu'on gagne l'autre réponse. Alors oui. Oui, non, je t'ai juste mentionné que il y a plein de monde qui est traumatisé dans la culture en général. Je parle dans le sens général, même quand utiliser un exemple comme châtiment corporel. Tellement il faut être tellement
yo utilize bâton là au l'école, kounya c'est juste violence ou penser qui normal. Là on essayer mettre discipline pour même c'est violence qui normal. Parce que nous pas jamais un moment pour nous dire c'était un traumatisme. On essaie de parler de l'expérience ça pour pas reproduire. Parce que c'est même gens, des gens qui ont intégré dans l'équipe, sont pas aussi au courant de l'expérience que tu as gagné, ils peuvent reproduire en dans l'équipe. Donc, je pense que dans l'expérience c'est pour Haïti, nous faisons créer une collaboration avec l'équipe La Ressource, qui est une équipe de psychologues et psychiatres spécialisés dans l'éducation haïtienne. Et nous apprécions que vous aidez nous à créer quelques outils et compétences dans la communication et dans la gestion conflit qui permettent nous de faire un dépassement de soi, Jean-Fabrice Gantandil, pour essayer d'éviter comment une peine, un traumatisme qui reproduit en dans l'équipe. Mais des fois, tout le monde pense que des fois, en tant que leader, des fois, il faut prendre des mesures qui sont drastiques. Ça qui arrive tout, gain de cas tout, et conflit ça, pas qu'un dépassement de soi qui fait. Et il a commencé à gangréner en dans l'organisation. Des fois, obligé pour une mesure drastique côté que ou carrément écarter de monde pour bien-être organisation. Yep. Bon, c'est fournir ça à l'esprit tout, comme leader, des fois, obligé de prendre des décisions qui sont drastiques. Mais des fois, penser avec eux comme des mesures plan Z. Oui, oui. Fabrice, je ne suis pas d'accord avec, mais pour moi même, révocation n'est pas toujours négatif, non? Honnêtement, je connais que mot ça, il est sensible, il est délicat. Yeah. Donc pour moi même, je pense que parfois, ou seul, ni pour aider les gens, ni pour aider le mouvement à avancer. Justement, oui, obligé des fois. Oui, mais il faut que les clés. Il faut que les clés que c'est pour une décision arbitraire qu'on prend sous base force qu'on gagne, mais si c'est pour une décision, montrer que c'est dans l'intérêt de l'organisation. Mais sous question et expérience extérieure à groupe et intérieur à groupe, ça va qui vraiment est toujours intéressant pour moi. Parce que je pense que c'est peut-être pas tout le monde ou bien toute organisation qui veut sortir le meilleur de tout le monde. Donc, expérience qu'on est capable de faire avec l'autre organisation ou bien l'autre expérience qu'on est capable de faire, pas oublier tout que les sujets à environnement qu'on a évolué avec nous. Au moins, il faut que tu assuré que dans la nouvelle ambiance qu'on va collaborer avec nous, est-ce que nous sommes dans le meilleur de lui-même qu'on a et que pas même nous n'était avant. Souvent, moi, que c'est de monde qui me collabore avec nous, toujours, je me ça comme exemple. Et au monde que peut-être, l'automne qu'on a dans l'université, qu'on a organisé fête. Et puis, nous, me par exemple ça. Et puis, nous connaissons que les capacités pour mobiliser, nous, pour faire une vie dans la fête là. Mais ce monde qui aime bataille dans la fête. Donc, elle dit que c'est une réputation, vagabond, faire bataille dans la fête. Mais nous connaissons que depuis le temps, en fait, les cas mobiliser, nous, pour venir. Et tout le monde me dit, mais ce faut que tu mettes ça dans l'équipe là. Et tout le monde dit, non, il va écraser fait là, il va écraser le programme. Mais nous, il va cultiver une relation avec nous, ça me parle avec elle. M'expliquer que si le bataille nous fait ça, c'est comme si c'est à zèbre les batailles. Comme si, ou bien, on crée une relation avec nous, ça. Et puis, non seulement, pas oublier que nous, ça a quand même des capacités pour mobiliser nous. Donc, finalement, nous avons fini par faire une confiance pour quitter me faire mon service dans l'équipe là. Nous, ça te traîne, non, pas quelqu'un qui vient dans fait là. Et moi, après, je vais oublier ça, que nous, dans fait là, je soit ça. Et puis, quand on m'a dansé, même mon service, je me dis, mais regardez, bon monde qui sont de mon coup là. Et gardez, on fait un bagoum avec elle. Gardez, on fait un bagoum avec elle. Si vous va là, on va péter une bouche. Ça veut dire, est-ce que l'autre côté de l'union qu'on a habitué, est-ce que les conditions sont réunies pour lui bailler le meilleur de lui-même? Je ne dis pas tout le monde aveuglé, non pas tout le monde côté qui a une mauvaise relation avec lui ou bien une mauvaise expérience. Faire vivre dans l'équipe, mais au moins font-ils pencher pour comprendre que est-ce que dans la nouvelle ambiance ou bien dans la nouvelle collaboration, ça cobra là, est-ce que Olivier mettait le meilleur du monde, ça pour lui vraiment bailler le meilleur de lui-même ou répondre? C'est ça que je dit comme exemple. Et, bon, maintenant, dans le dernier peut-être chapitre méthodologie, qui c'est le troisième point, qui fait en pile 65% que Google dit initiative crasée, pour nous capable de prendre feedback nous. Dernier point, il dit allier ça partnership scenarios. Ça veut dire, est-ce que nous mettons tête nous ensemble pour monter l'équipe là? Est-ce que nous avons réfléchi ensemble sur qui ça n'a fait, cette équipe là crasée? Elle dit que déjà dans le départ, est-ce qu'on réfléchit à membre d'équipe là pour dire qui ça a mis les relations en danger? Est-ce que nous réfléchissons entre nous sur qui ça a fait si par exemple du gars
à essayer flirter avec Madame Joseph. Est-ce que ça a crasé la relation que nous gagnons? Qui ça a mis le partenariat ça en danger? Est-ce que si peut-être pour notre équipe là, puis il y a un coup de com', est-ce qu'on doit aller? Est-ce que si nous vont côté, entreprise n'a pas atterri, est-ce qu'on doit prendre l'autre job? Est-ce que si c'est même bagarre qu'on continue à faire pendant 5 ans, est-ce qu'on va toujours sous ça? Ça veut dire, là nous disons nous allons faire un partenariat, nous allons signer un contrat qui se forme un groupe, forme une équipe ensemble. Est-ce que nous réfléchissons sur ça, sur le partenariat même? Ou bien réflexion, est-ce qu'on sentit ou même avec nous la même quantité dans le business là? Ou bien dans l'entreprise que nous prenons? Est-ce que je me dis d'accord que par rapport à potentiel PAM, peut-être que moi représente 60% dans sa capacité pour faire là. Et que moi-même, je suis 40% même fier, comme là, je voulais accompagner. Est-ce que nous réfléchissons à partenariat, scénario partenariat? Moi là, même, quand même pas grand pile temps, moi même, c'est mon qui est occupé. Même connaît que ça m'a porté à c'est ça lié, c'est contact que m'a fait, même pas dans l'exécution. Est-ce que le monde qui a codé, ou le monde qui a planté, ou le monde qui a fait couillon, est-ce que c'est eux qui ont plus d'importance dans le business là, parce que le monde qui a cherché l'argent? Est-ce que nous faisons discussion sur ce partenariat que nous gagnons ensemble pour nous tous entendre nous sur ce scénario partenariat, qui ça a crasé, qui ça a fait, si même si le fait n'a pas de camper là. Ce dernier élément, ça, selon l'étude Google de fait, à côté, on te dit que c'est une nombre qui fait en pile initiative crasée parce que partenariat pas réfléchi à la nature partenariat que y a fait. Nous avons la parole, mais nous ne pouvons pas samedi à raisonner avec nous, peut-être pour feedback par rapport à l'expérience. Bon, je pense que, alors, je commence avant, je pense que le partenariat a toujours des règles de base qui établies, qui écrites. Nous ne pouvons jamais imaginer toutes les règles pour écrire toutes. Et ça fait me penser que c'est ça que nous fait appel à sa intégrité. Donc, l'heure que il y a intégrité, il y a des bagages nous connaissons que nous pas supposé faire ou mentionner quelque. Donc, on pense que tout partenariat qui réussit d'abord parce que l'intégrité est respectée. Nous connaissons qu'il y a des règles écrites que nous pas violer, il y a des règles non écrites tout et qui bien important tout que nous pas doit violer. Maintenant, quant à qui ça a passé si partenariat a crasé, bon honnêtement je pas jamais réfléchi à ça parce que moi-même je toujours à boumer juste dans dernier souffle pour pas craser. Donc pas honnêtement pas vraiment réfléchi mais faut mettre en tête nous tout m'a parlé là avec mon équipe yo. Des fois tout meilleure solution à tout c'est quitter le crasé. Pas dire nous c'est la situation souhaitée non mais des fois c'est quitter le crasé. Mais pour me retourner à la question partenariat, je pense que règle d'or là c'est l'intégrité. Nedjine. Oui, je pense que ajout PAM, c'est communication. Je connais un point que nous avons mentionné, mais pour moi-même, c'est une erreur grave. Si c'est les problèmes, ça a commencé à multiplier, pour commencer à mettre disponible pour une discussion, pour un chita parler, pour embrasser l'idée. Parce que l'État doit entrer dans l'habitude, dans la tradition organisationnelle, là, pour superviseur employé, tout un département, toute une équipe parler de façon qui souvent. Il faut qu'on ait espace dans l'agenda pour question d'intérêt général. Parce qu'au même temps, quand on est au niveau de pouvoir et d'autorité, il y a quelqu'un qui se sent un peu mal à l'aise pour partager un souci. Mais si toujours créer un espace pour n'importe qui poser une question, et ou même il faut qu'on soit honnête avec tout pour qu'on ait parfois pas de réponse, les opposer. Je pense que faut qu'il y ait une porte de communication qui est toujours ouverte, qui permet qu'on ait qui leur problème partenariat, ça a commencé à présenter. Parce que moi, Jean-Fabrice, il n'y a pas tout bagage à mettre sur papier. Il est impossible pour réfléchir sur toutes les règles là, tout principe, etc. Mais c'est de fur et à mesure, peut-être, ou créer un espace pour dire chaque trimestre, modifier le document ça. Partenariat, il n'est pas permanent, il n'est pas à long terme. Nous connaissons le travail pendant une période de 12 mois, mais chaque 3 mois, nous avons révisé, nous avons modifié le document partenariat pour assurer que nous sommes sur la bonne voie. Parce qu'il y a un autre aspect tout que je voulais mentionner qui est important. Parfois, je pensais que nous manquons de sincérité là, nous rentrer dans le partenariat parce que nous connaissons pas assez de temps, mais nous voulons collaborer. Il faut que nous connaissions qu'il y a une pile de façon différente nous contribuer à un effort collectif. Il y a quelqu'un qui est visible, il y a quelqu'un qui est dans le background. Il y a quelqu'un parfois, c'est un jour seulement, il y a pendant 12 mois. Mais c'est depuis que tu es venu, tu es honnête, tu es dit, il y a 12 heures de temps seulement, oui, pour me dans 12 mois. Ça, donc, je pense que parfois, tout faut que nous clair avec disponibilité. Nous. Même si nous sommes intéressés dans le mouvement, nous sommes intéressés dans l'initiative, si nous ne sommes pas disponibles,
Fais attention parce que question intégrité, hein, c'est respect parole dans tout. Oui, c'est oui, non, c'est non. Absolument. Super maintenant, Alain, pour rebondir sur un point de dit, quand il dit que faut nous clair que il y a des gens qui paraît, il y a des gens qui pas paraître, là c'est important. Surtout l'objet organisation qui pourra grandir, nous pas face à ça les crises de leadership. Dans le sens que nous pas juger que pour que ça un tel toujours devant, pour que ça c'est la éclipse tout le monde élite pour paraître seulement pour parler seulement. Dès le départ faut nous clair sur ça, faut nous clair sur au lieu. Parce que le nom d'organisation, pas oublier que c'est vrai, a toujours gain personnel, mais pas oublier que gain de groupe là, l'a toujours supérieur à gain personnel. Dans le sens que si l'organisation réussit, visibilité organisation là pour tout le monde. Donc, pas laisser groupe, mais sur qui est-ce qui peut paraître, qui est-ce qui peut pas paraître, vous voulez paraître, vous ne sais pas paraître trop longtemps. Non. C'est ça que le définit rôle. C'est chaque monde qui a un rôle. C'est ça que pas fait par la bien. Il faut qu'on clair sur ça. Faut qu'on clair sur rôle et là nous j'en ai dit intégrité c'est oui non c'est non. Nous d'accord rôle nous c'est ça lié. Et l'autre bail que me devais ajouter tout par rapport à partenariat, c'est pour me retourner sur l'aspect que moun a évolué dans le partenariat. Ça qui intéressé moun au début, qui n'a pas intéressé encore. Qui dit changement d'intérêt, dit changement de motivation. Et là si ne pas saisi ça, ça va créer crise. Et ça va mener de tous côtés. Craser partenariat, craser organisation, on paquet de bagailles qui est regrettable. Donc, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas d'accord avec moi. Parce que y a une bagaille qui parfois qu'on détruit partenariat, c'est manque de respect. Parce que si je dis exemple dans l'école, gardien aussi important que directeur de l'école. Et parfois, nous ne pas respecter aux mêmes gens. Tout le monde sait, oui, ça c'est un proverbe, mais nous ne pas mettre en application. Donc, moi, c'est parfois ça qui crée conflit. Yeah. Oh! En pile bête. Question j'espère qu'on m'a retourné dans la question éducation, nous agenouiller, façon nous concevoir monde préjugé que nous capables de la caille nous, tout ça capable des éléments qui viennent permettre que nous pas de comportement pour nous pas gagner. Mais moi je viens encourager tout le monde. Ou que n'a pas qu'à écrire tout bagage sur papier, mais avant d'entrer dans un partenariat avec un monde pour faire un projet, pour faire une activité, et essayer de parler de eux. Prends un petit temps. Faut sortir avec nous, faut aller marcher, faut chercher pour un petit temps, aller dans le téléphone, parler, pas créer des questions qu'on est capable de gagner pour nous. Ou un petit doute sur ces débats que nous avons fait avant, peut-être qu'il y a une autre explication que nous sommes capables de satisfaire. Parler avec nous, comprendre et puis utiliser le respect en pile pour nous capables, parce qu'on pas de nous contre nous, c'est une cause que nous dit que nous gagnons en commun. On essaie qui nous chaque capable vraiment discuter chaque grand détail et là nous fait laboratoire que nous les femmes là ça fait vraiment envie faut que ça a faire l'autre c'est vraiment nous offrir un espace côté que chaque grand monde prend temps pour parler nous faire parler dans petit coin bon et gagne même liste question que Google vous et là et quelques hommes pour la de la du gars donc si même mourir et qu'on pas vite dans enterrement est-ce que ça a pas affecté nous qui ça qui valeur est-ce que si nous sommes qui est à l'église ou sommes qui pas à l'église est-ce que ça a affecté relation est-ce que sont vaudouisants sont catholiques est-ce que nous capable mettre ça sur côté pour nous travailler. Là, nous avons un partenariat, là, nous avons une initiative, entreprise, organisation, soit un mariage ou fait. Nous allons chercher qu'on est madame ou mari le plus qu'on capable, en vont marier avec lui, discuter bagaille ça entre nous, parce que nous entrons dans le partenariat, sans poser tête une série de questions, et puis nous venons découvrir ces deux bagailles dans le moment. Il n'est pas grave pour nous découvrir ça. Mais en même temps, tout j'en ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait espace que nous créons pour nous discuter, la bagaille a changé. Le plus gros bagaille de présentation, ça fait, je dire, c'est que pas grand rien nous dit là qui va là-bas jamais. Parce que tout ça nous dit là a changé, parce que nous changeons chaque jour, l'expérience nous fait dans la vie a changé chaque jour. Donc si nous pas prendre temps pour nous créer un espace, pour nous capables de faire discussion, ça. Et c'est pas de renouveler, non? 7 ans pour 3 mois, 1 mois, semaine. C'est ça pour nous connaître, pour nous forcer tête nous. Parce que si nous pas forcer tête nous allons prendre comme la vie à tout nous occuper. Et puis c'est l'été, problème. Et puis c'est les bagages à éclater, c'est les ça nous compte. Mes amis, il y a des quantités de problèmes qui te gagnent. Encore, on te fait avec un monde comme ça. Je ne pas de jamais faire business affaire. Je ne pas de jamais initiative avec nous craser peut-être ça. Donc, prenons-nous pour nous faire genre de bagages ça.
Bon, je pense que j'ai éléments ça vous devez présenter dans la discussion. On a quelques questions, réponses dans les dernières 30 minutes qui étaient là. Encore une fois, je vais liste question devant moi, mais si nous sur les réseaux sociaux, poser en bas page et blanche là, pour me capable de voir, parce que c'est pas ça m'a regardé kounya, ou bien poser dans Zoom, même une belle liste dans Zoom, là, on va laisser peut-être rapidement poser. Première question que c'est de Fred Casimir Jean-Baptiste, qui dit, là, on a une équipe de compétence, c'est vrai. Mais malheureusement, même ça va jamais remettre en rien, malgré qu'on ait les capacités. Qui gens comme leader, chef équipe, pour arriver aider pour nous ça va le meilleur de lui-même. Réponse dans les simple. Il y a compétence, mais il n'y a pas de motivation. Chercher chaque motivé là. Par là, avec demander qui ce côté veut aller, qui ça l'aime, qui ça intéresse, motivation. Mais je d'accord de vous mettre pas sur l'autre question, en fait? Vous pouvez passer dans l'autre question. Ok. Et la motivation est une grande importance. Pierre-Marc Baptiste. Il y a un piège que nous devons éviter. Le salaire n'est pas forcément un facteur de motivation. Qui conséquence un collaborateur pas modifié qu'à causer dans un travail. Qui conséquence, attendez, deuxième marque. Un collaborateur, qui conséquence un collaborateur pas motivé capable de causer. Qui ça a causé? On va peut-être aider à prévoir c'est de capable de venir et qui j'ai même capable de résoudre. Oui, alors, je ne sorry, du gars mental. Non, les médecins t'a parlé. Alors, son précision besoin de poser la question. Est-ce que c'est ça là qui ne fait pas motiver? Parce que moi, je t'ai parlé de salaire au début. Bon, ça c'est une première observation que tu fait, comme si Linda a des questions, peut-être en toi directement en termes de. Ok, vas-y, Nedji. Oui, pas de problème. Alors, je pense que influence moun ça, il est capable de commencer à influencer l'autre monde. Parce que il y a un monde qui est démotivé, tout ça ouais pas bon, tout ça ouais peut-être les ennuyer ou bien les frustrer parce que il a commencé un impact négatif sur culture et motivation de l'autre employé. Ça c'est une conséquence, une répercussion. Il y a un autre aspect tout côté qui a un impact sur crédibilité mouvement pas ou bien équipe pas parce que imaginez que il y a un culture interne mais il y a des gens à l'externe qui suivent pour est-ce que vous respectez parole est-ce que valeur que vous prônez vous même vous agissez comme modèle. Donc imaginez que moun ça la représenter équipe là et puis l'utiliser en parole qui manque respect ou bien il fait un bagage qui pas refléter approche en équipe là, tout ça qui a un impact sur crédibilité travail pas. Il y a un autre aspect tout, nous parlons de gestion de temps comme leader, il a complètement pris tout le temps. Côté ou même vous essayer de gérer un pile bagage différent, mais vous remarquez ça c'est un monde que vous obligé suivre chaque jour, à chaque moment. Et ou pas rien temps ça. Faut que vous ayez un pile discipline comme leader, vous essayer de gérer plusieurs monde dans l'équipe. Donc je pense que parfois même Jean-Fabrice s'est mentionné, parfois vous obligé de prendre des décisions qui sont un peu fortes et qui ponctuelles pour assurer que l'influence négative ça n'est pas gagnée. Wow. Et les questions que vous posez là, et ça est le Ben qui retourne à la question, ça me vraiment remet. Il dit, il y a une série de monde pour lui motiver, il faut que c'est lui qui prend décision. Il faut que la position pour décision objectif pour le TI. Et peut-être parfois son monde qu'on vient prendre en route, côté décision qui est prendre, déjà à l'autre côté, décision qui prend déjà. Qui j'en pas fait pour motiver moun ça? Oui, alors pour moi même, parce que ça rentre dans le niveau de transparence ou gain, là où on fait recrutement. Parce que parfois, nous manquons clair sur qui ça qui gagne à exister avec niveau implication moun ça pral gagner dans décision stratégique. Un exemple clair, si m'a recruté comme un assistant, désolé ou pas dans niveau équipe leadership là, ou pas dans niveau directeur, donc il y a des éléments de décision stratégique ou pas là-dedans. Mais en même temps, il faut m'ajouter un bémol, il est important pour tout le monde impliqué, même si c'est voix, même si c'est opinion que vous suivre, même si pas un vote officiel. Et ça, c'est délicat. Faut que c'est clair dans l'attente pour dire n'a bien une réunion semaine prochaine, vendredi prochain, tout le monde a ba opinion pa yo pour nous recueillir quelques données. Mais attention, vote final c'est trois directeurs ça yo ka prend yo.
n'a essayé de considérer opinion pa ou avec expérience pa ou. Parce que dans culture en pour Haïti, nous essayons de faire très souvent, mais nous aussi clairs avec décisions stratégiques qui vivent dans le niveau conseil d'administration qui allait au-delà, même moi-même, comme PDG. Donc, moi, c'est qu'il y a un niveau de transparence et il y a une culture organisationnelle qui est capable d'impliquer tout le monde, même si on n'a pas officiellement voté. Wow. Tu gardes des vidéos sur ça? Pas vraiment? Pas vraiment. Bon, belle question que Idriss Noël Jeune posait. Peut-être que c'est Nedjin qui a posé une question. Ça. Bon, peut-être c'est une virulence. Je lui dis comment on est capable de consolider le leadership pour être capable à l'aise avec tout le monde. Même les gens qui n'ont pas les mêmes compétences avec lui dans le groupe. Là. Et puis, c'est qu'on va tout encore attendre, son leader, son monde qui est entouré de monde qui peut faire passer. Même par contre, qui ont pensé de comment vous gérer ça. Et puis, même tout surtout avec et changement culturel, ça a retourné dit. C'est-à-dire, nous sommes sortis à l'étranger, étudier dans Yale, ou qu'on fasse concevoir relation dans mon éducation, et pour venir ici pour interagir avec nous. Nous connaissons une humilité importante, mais qui genre, bah, quelques conseils pour monde capable de collaborer avec monde qui peut-être pas dans le niveau compétence avec lui, mais qui n'a pas le même background culturel avec lui. Vous parlez encore, oui, Magalé? Ou si t'es dans l'institution encore, oui? Oh mon Dieu, ok, je ne peux pas dire comme Philippe. Sans blague. Deux réponses, deux éléments de réponse pour Kabay. Premier, comment se mettre à l'aise dans un moment ou bien dans une situation qui hors zone confort comme leader? Ma c'est pour me dire de l'autre façon. Parfois, nous restons dans une zone confort. Côté monde qui est même tempérament, même attitude, qui croit dans ça ou croit, même valeur. Ça, c'est facile. Mais en tant que leader, est-ce que vous cherchez météo dans une situation côté ou hors zone de confort, côté ou brasser l'idée avec monde qui parle en façon drôle, peut-être qui même manque au respect. Bien sûr, il y a une limite. Même pas c'est que de fur et à mesure où commencez à gagner plus expérience hors zone confort, plus soit commencer à l'aise, brasser dans n'importe groupe, intégrer dans n'importe équipe. Attention, faut qu'on connaisse limite pas. Pas plonger dans l'expérience quand vous mettez dans une situation qui gagne insécurité ou bien moun qui pas connaît profiter de vous. Même penser que météo hors de zone confort ou chercher groupe, association, réunion qu'a fait ou pas organiser le nom ou chercher inviter dans des groupes, des situations qui sont différentes de tempérament ou aider comme leader. Deuxième aspect, hein, c'est écoute actif. C'était une question comme ça. Mais, et surtout dans le mouvement C'est pour Haïti, il y a des gens qui ne connaissent pas que nous te prenons, moi-même personnellement, je prends 4 à 5 ans pour me tendre, pour me passer dans la communauté, pour me juste chercher comprendre l'expérience chaque monde qui gagne dans le système éducatif. Je ne vais pas dire rien, non? Je ne vais pas partager l'opinion PAM, je ne vais pas dire au côté de me sortir. Je juste connaître que je suis là pour me suivre, pour me tendre l'expérience que je fais. Donc, écoute activement, parce que parfois, c'est mieux pour paraître, pour pas besoin de micro dans main, ou pas besoin de tâche dans la présentation, ou bien un discours qu'on va bailler, ou juste dans le groupe là, et puis on va suivre. Et je pense que ça a aidé à augmenter l'humilité parce que rapidement, on va comprendre qu'il y a plus de monde qui a sagesse et qui a intelligence, que peut-être qu'il n'y a pas de chose qui de l'école, mais il y a plus de bagages qui ont contribué à l'initiative. Mon Macalin, je développe pour l'autre approche. Par rapport à la question de compétence. Un leader, des fois, c'est un gestionnaire de compétences. L'on dit que qui j'ai un leader absenti à l'aise par rapport au monde qui est compétent facile, pas maintenant tête nous que un leader gagne compétence absolue, ça pas exister. Mon n'a gagne en compétence en plus ou même par rapport à un sujet bien donné. Donc moun qui pose des questions, mais moun captant de mieux, monsieur Negenan qui connaît logique sport, ouais un leader comme un coach, cap gérer plusieurs joueurs. Lui-même il a une vision globale de qui j'en veut mener projet à ses compétences parle ça. Mais pour que le mène un projet global ça, il a besoin des compétences spécifiques dans des positions spécifiques. Donc, c'est lui qui a déplacé pion yo. Donc, pour le sentir à l'aise, au contraire, l'absence à l'aise. Parce que lui connaît pour le déplacer de point A à point B, il a besoin de compétences bien spécifiques que le va gagner. Mais dans la stratégie globale, il connaît pour arriver, côté le il faut passer déplacer de point A à point B. Donc, pour un leader à l'aise en compétences faciles, il faut comprendre côté il veut aller d'abord.
faut comprendre le rôle que l'a joué en tant que leader. Côté le veut aller et qui instrument, qui ressources les besoins pour aller côté le veut aller. C'est pas comprendre ça, accepter ça, désolé le pas un leader in the first place. Une belle question là. Il y a deux questions qui viennent là, qui sont très intéressantes. Mais même pas question, ça comme effet de débit qui pose des liens en anglais, en peut-être du en créole. En tant que leader qui a géré les ressources et compétences qui existent autour du gars, j'en t'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous supposez focus sur augmenter force équipe ou bien réduire faiblesse équipe et pour qui ça, est-ce que nous sommes capables d'un exemple? Merci débit pour question ça. Aïe! Je pense que, permettez-moi d'aller avant, je pense que c'est un arbitrage lié. Des fois, on maximise force, des fois, on minimiser faiblesse. Ça va dépendre de à quelle situation on fait face. Il y a des situations qui demandent pour faire repli, des situations qui demandent pour aller vers l'avant. Donc, ça va dépendre de la situation. Il n'est pas noir et blanc, c'est une zone gris, c'est un gray area. Donc, ça va dépendre de la situation où on fait face avec. Et encore une fois, je prends exemple sport. Au sport, il y a des situations qui demandent pour l'équipe à défendre, des situations qui demandent pour l'équipe à attaquer. Donc, ça, c'est vraiment un espace gris. Donc, c'est ces situations qui permettent vraiment de comprendre. Yeah. Nedjine, par contre, sur des exemples sur ça, vous voulez partager une réponse? Sur l'exemple que tu as pour correr à Fabrice, c'est parfois on a fait interview et on a fait recrutement et tout le monde connaît question qui vient qui dit 2 points forts, 2 points faibles. Et tout le monde fait pour recevoir question sur point faible. Un, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit honnête que pas de monde qui parfait. Donc, il faut que tout le monde connaisse qui faiblesse au gain. Mais ça nous remet dans ces pour Haïti, nous dit que point faible son bagage ouvert à améliorer. Ça va pas tout pas gagner. Et je pense que c'est dans ce sens ça, je pense que je suis d'accord avec Fabrice que c'est un gray area. Côté, il faut qu'on fait tous deux. Il faut qu'on connaisse dans circonstances, qui situation où il est. Mais l'important pour ne pas définir faiblesse comme un bagage qui est négatif. Exactement. C'est comme ça nous venons changer de définition pour nous dire qui ça vous voulez améliorer, qui ça peut-être gagner, peut-être timide. Mais parfois, timidité est un bon bagage, oui. Donc, ça dépend parfois de comment nous interpréter le terme et comment nous encourager un apprentissage continu, un apprentissage éternel. C'est très important. Ou pas jamais fin apprendre. Wow! Bonjour. Pour question de finir là, nous allons transformer un peu, même vraiment mes questions qui posent. Son monde qui demande si un leader trop sympathique, est-ce qu'il a prendre au sérieux? Et ça me donne pire expérience en Haïti. Des fois, on a souri, ou gentil, il a mangé cher, il a fait coutaille sous vous, il a bon menti, il a bon réalité. Et que même celle de l'entreprise que vous connaissez, les gens trop gentils, ils disent qu'il faut jouer mon chien enragé. C'est enragé, c'est là, et lui, là, pour japper sur tout le monde, parce que lui-même, il a force pour japper sur tout le monde. Donc, faut chaque leader, sous une logique. C'est comme ça, haïtianiser leadership là. Parce qu'il faut qu'on prête pour battre tout le monde, parce que soit sourire, soit gentil, il y a un petit monouillé, il y a plein de menti, il y a fait coutaille sur. Vous demandez, est-ce qu'un leader qui est trop sympathique pas poser problème? Nous allons mettre nous sur ce sujet, ça, et surtout Nedjine, comme un monde qui est très souriante, et qui est très positive, qui ont géré l'opération pour capable qu'il y ait des budgets, ou qu'il y ait des budgets tight, ou qu'on résoudre le problème contre qui gagne dans le contrat fonctionnaire pendant qu'on était gentil et positif. Mais Nedjine, c'est pas me poser question, c'est question en vie, mais je ne vais pas créer des questions, je me dis ça. Réponse rapide, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Même penser que si je ne suis pas intègre et si je ne suis pas authentique, je ne peux pas continuer à faire travail dans ces bois ici. J'en où m'a souri, j'aime que je suis passionné de ça m'a fait. Il y a un moment quand je me frustrer, bien sûr, je suis triste, ma colère, je toute émotion. Mais j'aimerais aimer ça m'a fait et j'aimerais accepter l'invitation qui marche dans valeur que moi gagne, pas toujours dire oui, mais panel ça avec l'autre invitation qu'on recevoir, moi dit oui, l'aime connaît que m'a partager un bagage. Donc dans ce sens ça, je pense que les ou sympa agir de façon sympa parce que si on essaie d'agir de façon côté ou dur ou pas sourire, ou fatigué ou pas efficace et je pense que on démotiver ou même en tant que leader.
ou pas prêter dans travail parce que ou pas joindre un plaisir là-dedans. Penser en même temps tout, faut ou gen moun qui aide ou agir de façon stricte, laisse amender pour agir de façon stricte. Si ou agir à 100% et ou pas qu'à sévère, laisse amender pour sévère, ça c'est un problème. Mais si c'est pas naturellement, qu'il y a même tempérament ça, et puis joindre quelques conseillers, mentors qui aident ou peut-être faire un jeu de rôle, ou obligé à une discussion peut-être qui mande ou pour gagner plus de sévérité. Donc, je suis d'accord que faut qu'on agir des fois, mais faut qu'on reste naturel. Ça va faire c'est lui-même qui pour animer. Même moi, même de du gars avant, ça m'a bien commenté moi après. Ça pense du gars. Est-ce que vous pensez que l'homme est trop sympa, il est peut-être pas bon pour vous comme leader? Parce que trop ou pas qu'un leader pour trop sympa. Yo pas match. Mon nègre doit paraître sympa des fois c'est façade là. J'en ai dit là pour facile pour diriger facilement. Mais le ça m'a dit pour drastique, et il y a des gens me connaît, il y a prend des mesures drastiques tout en souriant. Puis il y a prend des mesures drastiques, il a souri. Donc je pense que ou pas qu'à bon, moi, c'était là, je vais aller avec vous. Moi-même, je suis capable, même vraiment qui est très sympa, très souriant, mais même parler de ce que j'appelle la dictature des lois. Ça veut dire, chaque action proposée, il y a une conséquence. Je suis très souriant, mais si vous mettez main dans du feu, que vous avez souri, du feu à bouler, parce que du feu à, faut que tu connais que du feu bouler. Mais moi, pas tellement un monde qui a un concept de chien enragé, parce que moi, je crois qu'il est important pour cultiver une culture de conséquences là, carrément. Ça veut dire que si vous avez un devoir à 8 heures ou pas venir, ou bien vous avez un travail pour te remettre, ou pas remettre lui, ou bien vous avez un niveau de attente que vous avez créé, que vous avez défini dans le départ avec et que vous pas atteindre, et que nous avons bonne possibilité pour rectifier ou pas rectifier, il faut capable connaître que ça a des conséquences. Pour moi, il est important encore une fois. Pourquoi ça me toujours me dit, j'aime vraiment clarifier ça pendant là, pendant que tout le monde a regardé. On ne pas dû parce qu'il prend une décision qui est méchante. On ne dû, c'est s'il prend une décision qui est méchante, sans pas mettre au courant. Étape qui vient avant, c'est qu'on connaît que pas rentrer là, pas faire ça, mais recaille là, mais qui ça nous dit. Si on pas au courant de et que on a pris une décision méchante sur oui, le méchant pas bon. Mais dès la minute que nous arrivons à créer espace pour nous communiquer sur ce qui est acceptable en dans l'équipe là, dès la minute qu'on va pas agir comme si on pas existé, conséquences ont été définies et ont été acceptées, les volontés entrées. Ça qui est c'est si on pas créer un espace pour discuter de eux. Mais même discuter de conditions avant. Si vous faites ça, mais qui conséquences ça bien sur ça, mais faut qu'on fasse étape ça avant. Mais dès que vous faites étape ça, malgré avec un pile sourire, même m'abdou meni conditions aussi ça avec tout le sourire. M'abdou mes conséquences et obligé à accepter les conséquences parce que de pour rentrer là, nous fait le travail qui vous fait là c'est parler de conséquences avant. Pour moi, c'est ça qui, on se même sur chien enragé avec le sourire. Parce que, m'pas seulement vient faire chien enragé, m'pas régler avant et des conséquences. M'pas comme ça, me penser de ça parce que moi, lever, mais on est dit. Oui, m'pas juste ajouter, c'est le quoi et le comment. On répète ça en pile dans ces points ici. Le quoi et le comment. Règles, principes, discipline, même faire avec respect. M'pas faire avec un sourire. M'pas que, ou pas obligé ignorer la politesse juste parce que vous voulez agir comme leader. Yeah. Deuxième aspect, moi marqué dans la question, c'est que il y a un aspect culturel. Il faut faire attention, oui, parce qu'il y a une génération haïtienne qui a grandi, qui connaît que gens yo te dit nous pour agir comme leader. Actuellement, c'était comme chef. Donc, je pense qu'il y a une génération qui travaille pour essayer de l'autre définition pour terme, pour concept. Je pense que le leadership, c'est une là-dedans. Il faut faire attention pour ne pas mettre dans la tête nous que un leader, c'est un monde actuellement qui agit comme chef. C'est deux bagages complètement différents et il faut qu'on fasse différence. Très bien. Non, ouais, très bien. D'accord avec ça. Et bon, pas tellement l'autre question, c'est que l'autre question que moi pas ouais, peut-être que c'est sous live là, moi qui peut avoir l'autre question pour moi tout. Ça veut dire peut-être que nous arrivons dans fin de conversation nous là. Mais vraiment content, m'a ba nous bon. De toute façon, c'est 10 minutes seulement qui était à peine tout pour nous finir.
Et m'a nous vraiment espace là pour nous dire peut-être au dernier mot. Et vraiment voulais remercier nous du gars pour travail la fait, Nedjin pour savoir faire ça représenter tout. Merci de ce que nous t'ai pris temps ça. Nous connaissons pour nous on t'a même changé l'heure tellement nous voulu gagner Nedjin avec nous. Et je pense que je suis satisfait parce que conseil ça d'ailleurs nous allons prendre conversation ça. Nous allons extraire notre vocal conversation que nous tous fait là. Et que nous allons voir dans des groupes de WhatsApp qui ont plus de 394 personnes en dedans, qui ont de toute communauté ça yo. Travail à faire, c'est pour travail pour Port-au-Prince avec mon qui internet, qui bon, qui l'huile. Nous allons voir ça ba yo. Et puis même pour nous allons chita après, pour attendre si vous avez des questions que tu as voulu pour nous, il a contacté nous encore pour nous demander nous. Ou si nous t'as répondu, tu n'as essayé de répondre pour nous clarifier pour nous avancer. Et m'espérer que nous-mêmes nous satisfaisons tout parce que ça nous dit là yo. Doit permettre nous de des meilleurs groupes de projets qui sont capables de travailler dans la communauté pour montrer le leadership en la communauté à travers l'action opposée. Donc, chaque panéliste qui passe dans le cadre de série panel que nous avons fait depuis avant, c'est à ça nous contribuer. Et nous vraiment voulons remercier nous de ce que nous avons pris le temps pour nous faire ça, ou même du gars, ou même Nedjin de ce que nous avons là. Nous avons un dernier mot pour nous fermer. Nous avons commencé avec, bon, nous avons commencé avec Nedjin. Nous avons fait avec Nedjin avant, et puis nous avons pris du gars. Nedjin, encore une fois, merci. C'est un plaisir. Merci en pile. Vous connaissez que moi, remercie en pile, c'est comment on a aidé une autre et aider toute une génération citoyens haïtiens, jeunes leaders pour avancer. Donc, une grosse félicitations pour Effort Bange avec l'équipe PICLA. Alors, deux derniers peut-être rappels. Premier, c'est l'importance qu'il est organisationnel. On connaît que c'est pas un travail qu'on va faire une seule fois pour finir, mais c'est un travail continu. Donc, en tant que leader, il faut pour dédier assez de temps pour développer quelque ça, recevoir feedback, améliorer de temps en temps. Et puis, deuxième rappel, c'est que en tant qu'Ilti, nous, en tant qu'identité, nous, en tant qu'Haïtiens, nous avons sacré les combits, nous avons qu'Ilti, l'union fait la force, mais en pile, ça pas lourd. Donc, je pense que si nous valorisons Kilti, nous pensons que nous sommes un bon chemin pour avancer dans le leadership collectif là. René dit son professeur, il fait rappel pour classe là. Il rappelle classe là ce qui ça a été parlé, pendant là au point qui fort. Donc on va faire même dernier rappel même de toute panel là. Mais avant de faire ça, on va Fabrice possibilité pour lui dire un dernier mot encore une fois merci de ce côté là Fabrice. Merci le fait que nous t'ai pensé à moi. Alors je souhaite merci à tout le monde qui était sur la blague à côté nous, m'espérer que discussion et appétit là nous-mêmes. Il me plaît un message spécifique à l'équipe de projet. Je me dire équipe de projet, je pense que nous avons participé dans le projet, dans le concours ça, parce que nous avons une opportunité pour nous répondre à un besoin en la communauté. Le projet que nous parlons pour même s'il y a nous mettre dans la tête que ça pour nous garder à l'esprit, pour nous garder dans la tête comme boussole, c'est mission. Et pas quitter l'argent qui vient dénaturer nous, pas quitter pas créer des attentes entre nous, c'est au contraire utiliser comme une ressource, une opportunité pour nous répondre à un problème en la communauté. Nous connaissons nous des belles idées projets, donc maintenant nous pour nous vraiment mettre nous au travail, pour nous sincères, intègres dans le travail là, pour nous bailler résultats. Parce que le résultat, il y a bon pour la communauté, il y a bon pour le pays, et puis gros gain, c'est pour nous-mêmes les aller comme équipe. Donc, KMBFM travaille et nous fiers de nous. Merci un peu. Wow! En tout cas, merci tout le monde qui était branché. Live, ça, session formation, ça, qui est dans la série, justement, et que nous avons fait, c'est avant-dernière, prochain, c'est jeudi à 4h. Donc, dans une autre temps qu'on a fait dernier panel là, sous section storytelling, et puis qui sont pour présenter le projet. Et même, on veut remercier encore deux panélistes que nous avons gagnés. Aujourd'hui, nous faisons une discussion spéciale sur qui sont travaillés en équipe. Si c'est dans la fin live, ça va prendre là. Quand nous finissons, on commence à garder. Nous avons plusieurs éléments dans notre travail, collaboration en équipe pour nous faire succès parce que nous n'avons pas qu'à faire succès pour compte nous. Et nous avons commencé à nous mettre en mise en contexte, quand on dit que selon une recherche que Google fait, un constat fait à travers plus de 8000 startups que tu as interviewé, 65% te dit que c'est question problème monde qui fait startup ça n'a pas réussi, initiative ça n'a pas réussi. So, nous prenons le temps pour nous analyser, pour nous décortiquer les raisons qui ont fait ça. Et nous voyons que trois gros raisons principales. Premièrement, c'est motivation, que nous pas pour nous comprendre, ou bien pour nous bien partager. Style de travail, façon dont nous fonctionner, et question partenariat, qui gens, qui base,
et qui fragilité partenariat que nous sommes supposés analyser dès le départ. Et nous devons vraiment regarder qui sorti en pile de panel, ça c'est que un leader sont monde qui a écoute active. Son monde qui suivre chaque monde a fait dans l'équipe pour capable à l'écoute de situation, réalité et conditions chaque monde a évolué dans l'équipe là, c'est responsabilité ça pour l'arriver permettre que tout le monde performe dans le niveau que tu as performé. Et évidemment, vraiment, nous devons focus sur question culture nous, qui demande nous qui ont un dépassement pour nous faire journée aujourd'hui. Si nous voulons des bons leaders qui peuvent mener l'équipe, il faut que nous dépasser, il faut que nous décoloniser tête nous de tout ça à apprendre parce que le système éducatif haïtien a mérité série de créer série de l'autre leader. Et on a fait travail, pendant on a fait travail pour nous changer ça à la base, même j'en ai déjà fait avec un CI pour Haïti, mais nous-mêmes tout qui déjà des grands monde qui étaient déjà passé l'école, nous avons des responsabilités pour nous essayer de comprendre le concept ça, réanalyser, faire recherche pour nous qui sommes capables d'informer l'autre gens, retirer culture, faire mon peu à culture et pas de feedback positif là pour nous arriver capable de créer des équipes qui pourraient réussir. J'espère que live ça a aidé nous grandir dans le sens et que nous sommes capables de continuer le travail et créer des projets qui sont capables de permettre de nous faire impact dans la communauté nous et pour nous devenir des meilleurs leaders demain. Encore une fois, merci d'être là. Merci Duka, merci Nedjine. Et puis, à bientôt, tout le monde. Merci tout le monde. Okay, bye bye. Bye bye.